Eh bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver si nombreux. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver. Voilà, autant que vous êtes. Je vois qu'il y a Patrice, je vois plein de monde, je vois Marie-Claire, voilà, je vois tout le monde, Sylvie, etc. Donc je vous vois tous et ça me fait vraiment, vraiment plaisir ben voilà, d'animer cette conférence. On reprend le cycle des conférences avec laquelle ben, je vais vous amener un maximum d'informations. Voilà, nous voilà nombreux. Donc aujourd'hui, le programme, alors on va attendre quelques minutes parce qu'il y a encore des gens qui arrivent. Il y a toujours un petit peu les petits retardataires. Donc avec la méthodologie aujourd'hui que j'utilise moi dans mon quotidien, ce qui m'a permis sur Facebook, je vous donnerai plus de détails tout à l'heure, ben, de développer autant de visibilité. Parce que là, ce qui se passe pour moi sur Facebook est quand même assez génial en moins de 9 mois, hein, puisque j'ai réellement commencé au mois de janvier, mais je vous donnerai tous les détails. Voilà, je vais vous parler aussi, on va parler de gestuelle, hein, parce que c'est quand même mon cheval de bataille avec des belles surprises pour ceux qui restent à la fin de la conférence. Donc des choses vraiment, vraiment magiques où on va vraiment s'éclater. Alors il est quelle heure? 22h02. On va regarder un petit peu. Euh, donc tout va arriver. Voilà, on voit déjà encore arriver. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Bon, eh bien écoutez, tout le monde arrive, tant pis pour les retardataires. On va commencer. Alors, je fais les derniers réglages, parce qu'en plus, on va se voir en vidéo. On va se voir en vidéo, donc voilà. Alors, effectivement, aujourd'hui, la conférence, c'est comment obtenir des résultats concrets en 90 jours. Alors bien sûr, c'est un challenge. Pourquoi 90 jours? Vous allez le voir, parce que c'est aussi une période sur laquelle on a beaucoup plus de visibilité. Alors, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer. Alors, est-ce que vous êtes prêts déjà? Quelques règles de base, qu'on soit bien d'accord. Première règle de base, prenez un papier, des crayons, des stylos de couleur. N'hésitez pas, parce que tout le contenu qui va être donné est relativement puissant. Ça va durer une heure et quart. Donc il va y avoir beaucoup d'informations. Deuxième chose, prenez de l'eau. Alors moi j'ai prévu aussi, hein, j'ai ma bouteille d'eau, je vous montrerai mon café, parce que hein, tous les gens qui me connaissent savent que je suis un accro au café. Et la troisième chose, c'est effectivement vraiment sincèrement couper votre téléphone. Je vous assure, ça va durer une heure et quart, ça vaut le coup de couper votre téléphone, de ne pas vous laisser perturber, déranger par tout ce qui va vous arriver sur une heure et quart. Je peux vous rassurer que ça va être assez sympa. Voilà, ça c'est vraiment les trois règles de base. Donc n'hésitez pas, prenez un petit peu d'eau, profitez-en pour vous réhydrater, parce que vous allez voir, je vais parler beaucoup, ça va vous demander de vous réhydrater, et le téléphone, et surtout prenez des notes. Vraiment prenez des notes. Ça, parce qu'il y a des choses qui vont être vraiment importantes, que vous avez peut-être vues ailleurs, hein, mais je vais aussi vous dire des choses que vous n'avez pas vues. Donc voilà, hein, je vais vraiment vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Alors ça, c'était les règles de base. Alors maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Hervé Tchédri, donc voilà en vrai, je vous mettrai après la webcam parce que je vais vous faire aussi des petites démonstrations. On peut même la mettre devant, on va même la mettre devant maintenant. Allez hop, on va se mettre la webcam. On va le faire en direct, on s'amuse, c'est du fun. Voilà, la webcam va arriver. Voilà. Donc coucou à tous, j'espère que vous me voyez. N'hésitez pas à me faire des signes, hein. Enfin voilà, hein. Bonjour à tous, donc Hervé Tchédri, coach, conférencier. Alors j'accompagne tous les chefs d'entreprise, les sportifs, les particuliers, les salariés, à vraiment monter leurs propres projets, à se développer eux-mêmes, hein, à avoir aussi une belle connaissance de soi. Alors attendez, je vais couper quand même la webcam, je la remettrai après parce que ça utilise beaucoup de choses au niveau du débit. Donc j'aide les chefs d'entreprise, comme je l'ai dit, les golfeurs aussi. Aujourd'hui, j'ai une spécialité avec les golfeurs. Donc je fais la préparation mentale. Et tous ces outils que j'ai pu utiliser avec les chefs d'entreprise, avec les sportifs, et bien aujourd'hui, je les mets à la disposition de tout le monde, hein. Je les ai simplifiés. Là aussi, je vais vous donner des informations. Je vais vous donner mes 4 mots qui me suivent aujourd'hui, qui sont importants pour moi. Ça fait plus de 8 ans, hein, que j'exerce ce métier. Enfin, c'est même pas un métier, parce que la fois on m'a demandé
mais tu travailles? J'ai dit non, mais en fait je travaille pas, en fait je m'amuse, je vais rencontrer des gens, je vais de plus en plus, alors je me promène en France, là j'étais à Agen, je dois retourner près d'Auxerre lundi, j'ai été à Marseille, Toulon, enfin voilà, c'est quelque chose où je m'éclate, je voyage avec le train, alors, là aussi je ferai des analogies, des métaphores avec le train, et voilà, c'est vraiment une grande partie de mon métier, formation, conférence. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La préparation mentale by Hervé Tchedri. Alors vous pouvez trouver sur Amazon, vous pouvez le retrouver aussi sur mon site déclencheur de vie meilleure, voilà, où vous pouvez l'avoir par papier, et en plus toutes les personnes qui me le commandent en version papier, je leur fais une dédicace, hein, ça c'est vraiment ma spécialité. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, alors ça c'est depuis 9 mois que j'ai lancé ma page sur Facebook, elle rencontre un succès énorme. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous viennent de Facebook, m'ont découvert, donc tous les jours je mets une publication, je mets une citation qui peut être de moi, qui peut être aussi de citations qu'on ne voit pas forcément, mais qui à un moment donné m'ont parlé à moi et j'espère vous parler à vous. Et avec des vidéos aussi, alors vous trouverez 2 petites vidéos. Une vidéo qui aujourd'hui parle du sourire, c'est une petite fable qui est assez magique, j'ai trouvé génial. Un gars qui sourit, il lui arrivait de très belles choses, donc c'est une très très belle fable. Et une autre sur le temps, qui aujourd'hui est partagée plus de 42 000 fois. Alors ce qui moi me paraît énorme, 42 000 personnes qui ont partagé ma vidéo, vous dites c'est un truc de fou, c'est fabuleux quoi, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable pour moi aujourd'hui comme expérience. Et je la partagerai encore plus. Ça a fait partie, je vous parlais des méthodes des 90 jours. Quand j'ai commencé Facebook, j'ai commencé le 26 décembre, 90 jours après, ma notoriété, ma visibilité était 4 fois plus importante. Et maintenant, elle l'est 15 fois plus, vous voyez, donc tout ce que j'ai pu semer en 90 jours, en fait, ça ne s'arrête pas, ça prend des proportions énormes. Donc voilà, vous pouvez me retrouver, donc Tchedri Hervé. Alors bien sûr, vous voyez aussi que mon nom, je l'écris qu'avec des consonnes, hein, je suis ce qu'on appelle le coach consonne, quand on sonne, j'arrive. Donc c'était aussi le côté où on s'amuse, on va prendre du plaisir, il va y avoir de l'humour, ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ma méthodologie à moi. Alors je vous ai dit, j'ai 4 mots qui me suivent. Ça c'est vraiment aujourd'hui mes 4 post-it que j'ai avec moi. 4 mots qui me suivent, qui me caractérisent, et je vous inviterai aussi avec des petits exercices, vous verrez, on peut les découvrir soi-même, ces 4 mots, hein, grâce à des petites techniques. Alors le premier mot, c'est simplicité. J'adore tout ce qui est simple. On retrouve par moments des choses un peu compliquées, mais quand c'est compliqué, on va pouvoir faire simple avec de l'analyse, avec de la recherche, avec l'envie de faire simple. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est pas évident, hein, c'est quelque chose qui est un peu difficile de faire simple, mais une fois que c'est simple, je peux assurer, c'est que du bonheur. La mise en place est dure, mais après, on est gagnant dans tous les domaines, en énergie, en argent, en plein de choses. Et il m'arrive aujourd'hui de voir des outils en développement humain, parce que moi j'appelle vraiment le développement humain, j'ai un peu trouvé que le mot développement personnel devenait galvaudé, donc je préfère utiliser le développement humain. Et donc aujourd'hui des outils que l'on peut trouver qui peuvent paraître très compliqués, je les trouve très bons, je vais les prendre, je vais les malaxer, je vais les digérer, je vais les rendre à leur plus simple expression. Ça c'est le premier mot. Le deuxième c'est professionnalisme. Alors pour ceux qui me connaissent, je les ai un peu fait évoluer. Ils évoluent au fur et à mesure de mon évolution à moi, de ce que je ressens à un instant T. Donc aujourd'hui c'est du professionnalisme, c'est-à-dire qu'il faut, et je vous invite vraiment vous, dans vos différents métiers, dans vos différentes activités, dans tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez envie de faire parce que ça vous plaît, parce que c'est vous, c'est d'y mettre du professionnalisme. Voilà, c'est vraiment le maître mot aujourd'hui. Le troisième, c'est humain, parce que j'adore l'être humain. C'est aujourd'hui ma passion, hein, la simplicité et l'humain, c'est vraiment 2 obsessions que j'ai. J'adore l'humain, pour moi l'humain c'est quelque chose de merveilleux. Je peux même le comparer, comme je dis toujours, l'humain pour moi c'est comme un ordinateur. Hein, et on a tous été pareils, comme un ordinateur. À la naissance, on est né, il n'y avait rien. Hein, un ordinateur, vous l'achetez, il n'y a rien, il y a juste Windows. Et puis au fur et à mesure où vous avez besoin de programmes, vous allez en installer quelques-uns. Vous allez mettre Word, vous allez mettre Excel, vous allez mettre des logiciels pour faire des dessins, ce que vous voulez. Donc votre programme, votre ordinateur, il évolue. Vous installez des programmes. Et puis l'ordinateur, des fois ça bug. Hein. Et puis il vous faut un antivirus, il vous faut, parce qu'il y a des virus, donc il faut un antivirus, ça c'est pour l'ordinateur. L'humain c'est pareil, à la naissance, qu'est-ce qu'on n'a? Rien. Et puis on va nous installer des programmes, dit bonjour, on va à l'école, apprendre les maths, le français,
fait plein de choses, donc tous les programmes, eh ben, ils évoluent au fur et à mesure de notre évolution à nous. Puis des fois on bug, hein, parce que pour certains le savent, aujourd'hui on peut dire que l'humain a quelque part vit deux grandes crises dans sa vie. Ça c'est ma citation préférée, hein. Il a deux grandes crises dans sa vie l'humain, c'est 14-18 et 39-45. C'est l'adolescence. Et ensuite c'est 39-45, alors c'est bizarre, ça correspond aux vraies guerres dans la vraie vie. Hein, on développera ensuite. Et donc cet humain, effectivement, à un moment donné, va bugger, et puis il y a des virus aussi, donc il faut se protéger. Et puis on parle de Windows, mais il y a Mac aussi, hein, donc je suis un adepte de Mac. Et bien on peut dire que l'homme c'est peut-être Windows, la femme c'est Mac, hein, c'est Apple. Alors des fois il y avait des problèmes de compatibilité, mais là il y en a de moins en moins. On trouve des programmes compatibles, on arrive à communiquer entre Mac et PC. C'est pareil entre hommes et femmes. Voilà, donc ça c'est l'humain, c'est vraiment ma passion. Je le dis souvent, hein, même dans les mauvais humains, par moment on arrive à trouver des bonnes choses. Hein. Peut-être pas dans tous, je vous le conçois, mais dans beaucoup de gens, on va pouvoir trouver des belles choses, faire en sorte que on va leur poser, je dis souvent, posons aux gens des questions qui leur font du bien. Arrêtons de leur trouver de la souffrance, trouvons-leur des choses qui leur font du bien. Et le quatrième mot, bah, c'est plaisir. Alors maintenant j'appelle plaisir, je me mets à la mode française, hein, mais c'est plutôt du kiff, c'est-à-dire quels ont été vos kiffs de la journée, quels ont été vos plaisirs, et vous allez vous apercevoir que plus vous envoyez dans votre journée de ces kiffs, plus vous allez les noter, hein, parce que moi je les note sur mon carnet. Je peux vous dire que maintenant bah, je vois, même s'il y a quelque chose de négatif, j'arrive à avoir du positif. Ma perception aujourd'hui c'est va chercher du bon. J'ai été, alors pour la petite anecdote, j'ai été sur Agen lundi dernier, puis il y a eu des intempéries, donc je devais rentrer en train. Mon train a été annulé le lundi soir, on m'a dit peut-être le mardi, et puis le mardi on m'a dit non, ben, il a fallu que je passe, pour aller de Agen à Marseille, je passe par Paris. Ben, je vous dis, j'ai trouvé du plaisir, parce qu'en plus à Paris il faisait beau, ben, j'ai pris le train, j'ai rencontré à côté de moi des gens charmants, un gars qui habitait quasiment le même village que moi, juste à côté, donc vous dites... voilà, mon plaisir, mon kiff, je l'ai trouvé dans la journée. Même si j'ai mis 10-12 heures pour rentrer, mais je suis rentré. C'est déjà le principal. La SSDF a fait tout ce qu'elle pouvait, donc c'est que du bonheur. Voilà pour les 4 mots. Je vous invite vraiment à avoir vos 4 mots qui vont vous suivre tous les jours. Et comme vous voyez, ils peuvent évoluer tout au long de votre journée, de votre quotidien. Ensuite, il y a la méthode, donc j'ai créé cette méthode idéale. Alors, c'est quoi la méthode idéale? Elle est très simple, vous allez voir. La méthode idéale, le I, ça correspond à l'identité. L'identité est vraiment aujourd'hui au cœur de mes formations, au cœur de mon métier. Qui je suis moi, quelles sont mes forces, quels sont mon potentiel. Je vous en parlerai tout à l'heure, hein, je vous ai prévu un petite formule, voilà, une petite explication par rapport à l'identité, j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, il y a le désir, et c'est une des questions les plus difficiles. Je l'ai encore vu la semaine dernière à Toulon, lors d'une formation sur la gestuelle. On était sur l'accompagnement sur la gestuelle, ce qu'on va parler aujourd'hui. Les gens, beaucoup ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça a été très dur de leur faire sortir quels sont leurs désirs, leur envie à eux, quoi. Ça a été vraiment la plus grande difficulté. Ensuite, c'est l'engagement. Une fois que vous avez défini ce que vous voulez, eh bien, il va falloir vous engager. Donc, soit vous vous engagez seul, soit vous engagez avec des amis, mais engagez-vous. C'est vraiment une des pierres les plus importantes. Ensuite, il y a l'action. Hein. Sans l'action, on va voir qu'on ne peut rien faire. Il vous faut de l'action. C'est ce qui a fait moi aujourd'hui au niveau de ma visibilité, au niveau de Facebook, c'est que tous les jours, j'ai planté une action. Donc aujourd'hui, j'ai relancé d'autres projets et dans ces projets, j'ai recommencé à zéro. Voilà, je me suis reparti sur ma méthode des 90 jours. Ensuite, elle, c'est liberté. Voilà, on a tous besoin de liberté, et tout ce qu'on a eu au préalable, hein, l'identité, le désir, l'engagement, ça va nous amener de la liberté, pardon. Et le dernier, c'est énergie, parce que sans énergie, on n'a rien. Hein, ça, c'est l'évidence même. Si vous n'avez pas d'énergie, je peux vous promettre, vraiment promettre que vous n'avancerez pas. C'est aujourd'hui l'énergie, c'est l'enthousiasme, c'est la foi, c'est d'avoir une bonne santé, parce que ça, c'est hyper important aussi. Vous n'avez pas la bonne santé, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, il faut vraiment vous occuper déjà de vous, de votre santé, de votre énergie, de votre foi. Et à partir de là, vous allez voir que le reste arrive vraiment tout seul. Alors, le programme qui est chargé, donc je vous ai dit, hein, on va y aller vite, bien précisément, on va quand même prendre le temps de parler de tout ça. On va parler de 2 évidences, je vais vous donner mes 2 évidences à moi, que je trimballe dans toutes les formations, j'en parle, sauf la 2e évidence qui est plus liée à la gestuelle et à la communication. Ensuite, on va parler de la connaissance de soi, le postulat, donc le postulat sur lequel je suis parti, et je vais vous montrer, c'est assez intéressant, ça
ça commence à circuler sur les réseaux sociaux ou même dans les formations. Ce postulat est vraiment mûrement réfléchi, ça vient d'une longue réflexion, d'une longue connaissance de l'humain, de la façon dont on fonctionne. Ensuite, on va parler de la connaissance de soi. Comment je peux déterminer aujourd'hui qui je suis, la plus grande chose que je peux être, qui je peux être, ma plus grande connaissance de moi. On va voir qu'elle a vraiment son importance. Je vais vous donner une petite formule pour gérer vos émotions. Ça, c'est, on va dire, le cadeau bonus de la conférence. Comment gérer vos émotions. Ensuite, on va parler du désir. D'accord. Ensuite, on va parler de l'action. Donc, le désir, comment obtenir, comment je peux faire pour définir ce que je veux. Je vous donnerai des petits trucs. On va parler de l'action. Ça va être très très simple. Je vais vous donner une image qui va aujourd'hui vous parler. Et à partir de cette image, c'est très facile. On va parler donc de gestuelle d'ouverture. Ça fait partie de l'action. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai déterminé, j'ai besoin de planter des actions, il me faut la gestuelle qui va avec. Il va falloir connaître les gens, puisque je vais lancer des projets quels qu'ils soient. Il va falloir que je me connaisse moi-même. Une fois que je me suis connu moi-même, mais comment je vais faire pour rencontrer les gens, pour parler avec eux. D'accord. Et puis je vais vous donner 8 petits conseils pour mieux communiquer. Pour ceux qui font des présentations, vous avez besoin, vous allez à un rendez-vous important, vous avez besoin de convaincre. Et ben voilà, 8 conseils très simples en mode idéal, simple et avec du bon sens. Et ça va aller très vite. Et puis après, voilà, je vous ferai une petite proposition d'aujourd'hui, de ce que je propose, des accompagnements, des formations que je propose. Et vous verrez, le jeu en vaut la chandelle. Je vous promets, restez jusqu'au bout. C'est que du bonheur. Alors on est parti. Allez, ça y est. Les évidences, les deux évidences. La première évidence pour moi, c'est ce que j'appelle les 4 niveaux d'apprentissage. D'accord. Donc les 4 niveaux d'apprentissage. Alors je vais vous les mettre les 4 premiers, puis je vais vous donner des détails ensuite. Donc les 4 premiers, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Premier niveau. Deuxième niveau, je sais que je ne sais pas, pardon. Troisième niveau, je suis consciemment compétent. Et quatrième niveau, je suis inconsciemment compétent. Ça, c'est les 4 niveaux. Alors, monsieur, on dit oui, monsieur, il veut faire simple, mais c'est quand même un peu compliqué là. En version dans la vraie vie, ça donne quoi? Alors, c'est très simple. Je vais vous demander de vous y réimaginer ou de regarder vos enfants qui ont 6-7 ans. Ils sont dans la voiture, ou vous êtes vous dans la voiture à 6-7 ans, vous êtes au premier niveau. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais pas conduire et à la limite, à ce niveau-là, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans la voiture, je suis avec papa, maman, je regarde mon livre, je regarde le paysage, je ne me pose pas de questions. Voilà, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, j'arrive à 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai le droit de passer le permis de conduire et je m'aperçois que je sais que je ne sais pas conduire. Voilà, j'ai pas mon permis, j'ai pas mon code, il va falloir que j'apprenne. Donc ça c'est le deuxième niveau. Donc je vais à une auto-école, je vais passer mon code, je vais passer mon permis, et puis j'arrive au troisième niveau. Une fois que j'ai mon permis, une fois que j'ai mon code, j'ai mon permis, là je m'aperçois que je deviens consciemment compétent. C'est-à-dire que je rentre dans la voiture et puis je vais faire attention. Je vais me dire, ah oui, il faut que je règle le rétroviseur, il va falloir que je pense à mettre, oui, je pense à ceinture, le clignotant, le bidule, le machin. Donc je vais faire effectivement très attention à tout ça. Je suis consciemment compétent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est tous pareils, on va rentrer dans la voiture, en même temps on est capable de téléphoner, de démarrer, de mettre la ceinture. C'est devenu inconsciemment compétent. On ne réfléchit même plus, c'est automatique. Donc dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui, dans tout ce que vous allez entreprendre, vous allez passer par ces 4 étapes. Alors par contre, je voudrais juste vous préciser que la toute première étape, je ne sais pas ce que je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle en communication la fenêtre de Johari, c'est la zone aveugle. C'est-à-dire que là, on ne peut pas rentrer chez les gens. On ne peut pas les forcer à faire quelque chose. Vous voyez, je reprends mon exemple d'enfant de 7 ans. Même si nous, on a envie de lui apprendre à conduire parce qu'on sait lui apprendre à conduire, on ne peut pas. Il n'est pas en âge d'apprendre à conduire. Il n'est pas prêt. Il va falloir attendre qu'il passe au deuxième niveau. D'accord? Donc là, c'est pareil. Si vous avez envie d'aider des gens, vous avez ce cœur, cette envie de vouloir aider les gens, s'ils sont au premier niveau, vous ne pouvez rien faire. D'accord? S'ils sont je ne sais pas ce que je ne sais pas, vous ne pouvez rien faire du tout. Voilà, ça c'est une des premières évidences. La deuxième évidence, qui est dans la gestuelle, dans la communication, si vous voulez, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle la première impression. Il faut savoir que juste simplement une poignée de main va vous donner une indication sur la personne. Vous voyez arriver la personne, je le dis souvent moi dans mes formations, c'est quelque chose que je répète souvent, si j'arrive pieds nus, les gens vont me regarder bizarrement, ils vont dire, oula, un formateur qui arrive pieds nus, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fait? Ils vont se méfier. Par contre, si je m'appelle Yannick Noah et que je viens pieds nus, ça paraît évident. Donc cette première impression est vraiment importante. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez, on va se retrouver avec un camembert. Et ce camembert nous explique que notre première impression, pour 55%, la gestuelle compte.
D'accord. Ensuite, on va avoir le ton de la voix à 35% et 10% pour les mots. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne plus qu'à 100%. Vous vous rendez compte que 90%, c'est-à-dire entre la gestuelle et le ton de la voix, va me déterminer ma première impression. J'ai même pas dit les mots que déjà, rien qu'avec un serrage de main ou un bonjour, ça va donner une première impression à mon interlocuteur en face. Donc, en fait, quand on va décrypter la gestuelle, en fait, le but, c'est pas de modifier les comportements, mais vraiment d'aider à comprendre l'autre et à fluidifier sa communication. Donc, ce qu'il faut savoir, je vous l'ai dit, hein, donc dans notre communication, les mots, le ton de la voix et la gestuelle ont un certain impact. D'accord ? Donc, 10% pour les mots, 35% pour le ton de la voix, 55% pour la gestuelle. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les mots, on peut les maîtriser à 100%. J'écris mon discours, les hommes politiques écrivent leur discours, et j'ai des coachs qui leur écrivent leur discours, mais les mots, ils les maîtrisent à 100%. Hein. Ensuite, le ton de la voix, par contre, on va pouvoir le maîtriser à 75%. Il y a des coachs vocaux, j'en connais, qui s'appelle Lorenzo Pancino, qui est la voix du dîner presque parfait, la voix off. Donc lui, il va donner des cours sur tout ce qui va être ton de la voix, savoir la porter, savoir respirer. Voilà, là, il va y avoir de la formation, du coaching, et donc vous allez pouvoir améliorer votre ton de voix, votre qualité de voix, mais tout ça, ça ne représente encore que 55%. Et la gestuelle, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On ne peut la maîtriser qu'à 10%. C'est comme ça. Donc ça représente 55% de votre communication, mais vous ne pouvez la maîtriser qu'à 10%, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a très très peu de maîtrise. C'est-à-dire que ce que vous avez à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Et souvent, je dis aux hommes, c'est difficile aujourd'hui, je vais vous le montrer, mais imaginez-vous, vous rentrez à la maison, vous dites à votre femme, chérie, tu m'aimes, et qu'elle vous dit oui, mais qu'elle peut dit non, il y a quand même des questions à se poser. Vous voyez, donc la gestuelle ne trahit pas, c'est-à-dire que ce que vous avez à l'intérieur, à un moment donné, ça va se voir à l'extérieur. Mais on va le redévelopper un petit peu. Donc ça, c'est vraiment des évidences importantes dans votre communication, votre gestuelle et votre ton de la voix, c'est 90%. Donc faites attention, votre gestuelle, c'est aussi la façon dont vous vous habillez. J'ai quand même tendance, moi, à dire que l'habit fait le moine. Ça fait partie, je vous l'ai dit, moi, si j'arrive pieds nus en tant que formateur, soit je m'appelle Noah, soit je suis un peu tête brûlée. Je peux, hein, mais il va falloir que je sois connu pour qu'on dise, ben oui, Hervé Tchedri, c'est normal, il vient pieds nus, mais c'est Hervé Tchedri. C'est son identité. Voilà pour les deux évidences. Alors, on va passer sur le postulat. Et pour le postulat, je vais vous donner l'exemple de ce fameux, ce que j'appelle moi, alors je vais mettre la petite vidéo pour vous montrer. J'espère que vous verrez bien à un moment donné. Voilà, on va mettre la vidéo. Elle va démarrer. Voilà. Donc là, vous voyez, recoucou à tous. Voilà, je voudrais vous montrer mon câble électrique. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On va mettre l'éclairage bien en face. Voilà, j'ai un câble électrique qui a une certaine force. Vous voyez, si j'essaye, moi, de le couper, impossible. Je ne peux pas. Avec la force de mes mains, je ne peux pas. Il va me falloir prendre une grosse pince, couper. Ce câble est composé de quoi? Ce câble est composé de 3 câbles à l'intérieur. Un bleu, un marron, un jaune et vert, c'est-à-dire il y a la terre, la phase et le neutre. Et à l'intérieur de chaque câble, on va regarder, il y a une multitude de brins. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Même les câbles jaunes, par exemple, je ne peux pas le couper. Ça va être compliqué, il me faut une force énorme. Par contre, mes câbles, mes brins individuellement, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez? Hop, là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai pu le couper facilement à la main. Ça veut dire que tous ces câbles individuellement, qu'est-ce qui se passe? Je peux les couper. Donc ils ne sont pas solides individuellement. Par contre, si je les regroupe, d'accord, et je les mets à l'intérieur de mon câble, hop, et bien là ils deviennent solides. Donc j'ai 3 éléments, hop, regroupés entre eux avec mon câble, et bien ça devient solide. En bout, j'ai quoi? J'ai une prise, hein, je vous montre, hein, j'ai ma prise mâle, d'accord, qui est reliée à la terre. N'oubliez pas, je vous ai parlé de 3 câbles, il y en a un qui est relié à la terre. Pour pouvoir le brancher, il me faut une prise femelle. C'est-à-dire la prise femelle, ça va être mon projet, ça va être le lien que j'ai avec les gens. Hein, c'est ma complémentarité. Si j'ai pas de complémentarité, si j'ai pas d'action par rapport à tout ça, eh bien mon câble il ne servira à rien, il n'est pas branché. Le fait de le brancher va faire passer le courant. Et qu'est-ce qui se passe s'il est branché et que quelqu'un coupe? Eh bien ça va faire du court-circuit. Hein. Donc ça c'est vraiment important, donc on va revenir sur le diaporama. D'accord? Ça veut dire que effectivement, comme je vous ai dit, mon câble, à un moment donné, on va voir qu'il y a 3 éléments, je lui ai mis 3 éléments, mon identité, d'accord, qui je veux être, toute ma connaissance, toute ma base, pardon, un petit bug, toute ma base, ensuite mes actions, ah, attendez, ça a été trop vite, on va revenir en arrière,
la technique nous fait des défauts. Donc j'ai mes 3 câbles, si vous voulez, par rapport à tout ça. Et hop, on y arrive. Voilà. Mes 3 câbles, c'est mes actions, ce que je veux être, faire ou avoir. Ça va être important. Hop, là, il y a des bugs techniques. Être, faire ou avoir, ça c'est hyper important. Et ensuite, le 3e câble, ça va être mes actions. Hein, quelles sont les actions que je vais poser? Et je vous ai montré qu'à l'intérieur de chaque câble, il y a plein de multibrins. Hein. C'est ça qui va être important, c'est-à-dire que toute la multitude d'actions que je vais faire et qui va être regroupée va faire que mon câble des actions va être solide. Tout ce qui est mon identité, on va prendre le rouge ou le bleu, c'est pas un problème, il n'y a pas une question de couleur. À partir de là, mon identité est composée de multibrins. Ok, et c'est pareil pour tout ce qui est je veux être, faire ou avoir, ça va être composé de multibrins. Voilà, donc ça c'est l'histoire de mon câble, c'est très important, hein, vous voyez, donc mes actions, ce que je veux être, faire ou avoir, ou l'identité. Vous avez les 3, votre câble devient solide, et à partir de là, vous pouvez le brancher, et c'est parti, vous êtes parti, vous démarrez, l'énergie passe à votre travers. Et pour que quelque chose fasse que vous arrêtiez, soit on débranche la prise, soit on la coupe, et puis à partir de là, ben, ça s'appelle un court-jeu. Alors donc je suis passé, si vous voulez, je suis parti j'ai continué dans mon postulat, et je me suis dit à un moment donné, donc j'ai la connaissance de moi. Ma connaissance, c'est vraiment tout ce qui me caractérise, tout ce que j'ai à l'intérieur. D'accord? Ça c'est le socle, c'est ma connaissance, donc on va le voir tout à l'heure, hein, c'est mes valeurs, c'est mes acquis, c'est ma raison d'être, c'est qui je suis, mon identité, mes compétences, etc. Donc ça aujourd'hui, c'est mes connaissances. Je commence à avoir des connaissances, et bien je vais avoir des croyances et des projets. À partir de là, mes croyances et mes projets vont, si vous voulez, me permettre de commencer à travailler. Dire, ok, je sais qui je suis, je vais commencer à pouvoir me dire, tiens, ok, j'ai ces croyances-là, j'ai la possibilité, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie d'avoir, ça va être tous mes projets. Et mes projets, si vous voulez, la qualité des croyances et des projets que je vais avoir vont amener à la qualité des questions et des réflexions que je peux avoir. C'est-à-dire que je commence à avoir des croyances, je me dis, ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis capable de faire, ça va m'amener, à partir de là, des bonnes questions, des bonnes réflexions. Bonne question 1 va amener, qu'est-ce qui se passe quand je commence à avoir des bonnes questions? Eh bien, je vais commencer à avoir des bonnes décisions. Ça, c'est vraiment très important aujourd'hui à savoir. La qualité des questions et des réflexions que je vais avoir va me permettre d'avoir une qualité de décision. Ça, c'est ce qui est très important aujourd'hui. Ma qualité de décision, elle, est liée vraiment, ma qualité de mes décisions va être liée à la qualité des questions et des réflexions que j'ai. Par contre, les croyances, c'est pareil. Et les connaissances, c'est pareil. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je commence, si vous voulez, à poser des actions. J'ai pris des décisions, je vais lancer des actions. Et qu'est-ce qui va se passer quand on lance des actions? On va avoir à ce moment-là des résultats. Et pour vous donner un exemple, ces résultats vont nous amener quelque part de la... comment on appelle ça? Des résultats vont nous amener de l'émotion. C'est ça qui va être important aujourd'hui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on veut tous? On veut tous de l'émotion. Hein, c'est ce qui est aujourd'hui le plus important, on veut tous de l'émotion. Je vais vous prendre l'exemple du sportif, qui lui, à un moment donné, en fait, il a envie d'être heureux. On va prendre nos footballeurs, on va prendre quels que soient les sportifs, tous ceux que je coach, si vous voulez, aujourd'hui, ont envie d'être heureux. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont être heureux? C'est tout simplement parce qu'ils ont eu du résultat. Le résultat va faire qu'ils sont heureux. Donc s'ils ont perdu, eh ben, ils n'auront pas de résultat, et donc ben, ça ne va pas fonctionner. Par contre, ils ont le résultat, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont juste être heureux, ça va leur faire vraiment beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qu'il y a à retenir. Donc vos connaissances, vos croyances, vos projets, hein, on est vraiment dans un ordre logique, vont amener des décisions. Les décisions vont, elles, amener des actions, et ces actions vont effectivement à un moment donné nous amener des résultats. Et une fois qu'on a le résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va être heureux, on va être joyeux. C'est que du bonheur, comme on dit en soi. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, d'avoir cette émotion. On a tous envie aujourd'hui d'émotions. Et qu'est-ce qui va nous amener les émotions? C'est le résultat, c'est les actions et les croyances, les décisions, les croyances et les connaissances que l'on a eues. Donc ça, c'est aujourd'hui très important. Alors je vais reprendre, parce que vous allez voir qu'on va aller beaucoup plus loin dans le développement de cette analyse.
je vais me retrouver avec mes connaissances. D'accord? Donc mes connaissances, elles vont évoluer. C'est vraiment le socle de tout. C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Hein, mes connaissances, c'est tout ce que j'ai mis dedans, et on va le développer tout à l'heure. Mais mes connaissances, donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais lancer un premier projet. D'accord? Je décide de lancer un projet qui peut être professionnel, qui peut être personnel, qui est celui que vous voulez. D'accord? Ça, c'est mon projet numéro 1. Et je vais suivre croyance, projet, question, réflexion, décision, action. Et je vais commencer à arriver au résultat. Et puis je vais me dire, bah, tiens, mon projet, il est lancé, hein, il est déjà dans les actions, il est bien lancé. Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de lancer un deuxième projet? Donc je vais lancer mon deuxième projet, mais mon deuxième projet va bénéficier de quoi en fait? Mon deuxième projet va bénéficier de tout ce qui a été fait au projet numéro 1. Hein. Il va y avoir un centre de l'inertie, de mouvement. Et je vais avoir un projet numéro 3 une fois que mon projet numéro 2 est dans les actions, et lui va bénéficier de toute la force, de tout ce que j'avais déjà commencé à mettre en place sur mon projet numéro 1, sur mon projet numéro 2. Et mes connaissances, elles ne font qu'agrandir. Hein. Elles se développent, mes connaissances. C'est vraiment mon sol. Et qu'est-ce qui se passe après? Je peux avoir un projet numéro 4. Et bien, mon projet numéro 4 va bénéficier du projet numéro 2, du projet numéro 3, mais aussi du projet numéro 1. D'accord? Alors là, je vous ai mis que 4 projets. Rien ne vous empêche d'en avoir 5, 6 ou 7 ou 8. Hein. Il y a des projets, en avoir plusieurs. Rappelez-vous de mon câble. Au niveau de mon câble, de ce que je veux être ou faire ou avoir, il va y avoir une multitude de brins. Par contre, je dis toujours aux gens, occupez-vous de un projet à la fois. On va voir aussi hein, dans vos désirs comment je peux définir mon projet numéro 1. C'est quoi votre priorité? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? On va le définir tout à l'heure. Et donc, on en est arrivé à la connaissance de soi. Et vous allez voir que la connaissance de soi, ça peut être facile. Alors là aussi, ça va être difficile à mettre en place, mais ça va être que des exercices, ça va être que de l'entraînement, ça va être que la connaissance de soi. Et il y a une phrase qui, au mois de juillet, j'ai trouvé très importante. Je l'ai vue dans un séminaire. Et je me suis dit, waouh, cette phrase, elle me parle. Elle est devenue aujourd'hui, pour l'instant, la mienne. Ça fait partie des phrases que j'ai régulièrement. Si tu veux que les choses changent, tu dois changer. Deviens une meilleure version de toi-même. Et on retombe dans l'informatique. Hein, est-ce que vous êtes une version 95, Windows 95, Windows 3.11, Windows Vista, ou une version 7, ou même une version 8, encore que la version 8 est un peu jeune, mais la version 7, Windows 7, elle est stable, elle marche bien, elle est rapide. Après, vous pouvez devenir Mac, hein, Apple, hein, donc ça, c'est pas un problème. Quelle version de vous-même voulez-vous devenir? Mais si vraiment vous voulez que les choses changent, objectivement, aujourd'hui, vous allez voir, vous devez changer. Alors, effectivement, en tant qu'être humain, on est tous, à un moment donné, on a tous été dans notre vie et dans notre connaissance de nous, un diamant. Ce beau diamant. Alors, vous voyez ce diamant, faut savoir qu'un diamant, plus il a de facettes, plus il a de la valeur. Mais, là aussi, un diamant, il n'arrive jamais dans le monde taillé, il est brut. Comme nous, hein, on est à notre naissance, on est brut, et puis on va être taillé. On va être taillé avec une multitude de choses, on va apprendre, on va nous perfectionner, on va nous aider. Donc plus notre diamant va être taillé, plus il va avoir de la valeur. Aujourd'hui, un diamant a 70 facettes. Le plus beau diamant du monde aujourd'hui, je crois qu'il a 70 facettes. D'accord? Et ce que j'ai tendance aussi à dire, mesdames, si votre mari vous offre un diamant avec une seule face, faites attention, ça s'appelle une vitre. Donc là, je crois qu'à un moment donné, vous êtes un peu à voir. D'accord? Donc, faites attention. Donc non, le diamant, plus il va être taillé, plus il va avoir de la valeur. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre quotidien? Eh bien, ce diamant, notre connaissance de nous, parce qu'on a rencontré des gens, bons, moins bons, etc., on a eu des expériences, a été recouvert par du crottin de cheval. Et pour pas voir que c'est du crottin de cheval, c'est-à-dire que c'est vraiment l'image négative que j'ai de moi-même, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement lui mettre de la dorure et de la parure. Pour ne pas montrer que c'est du crottin de cheval. Alors qu'est-ce que je fais moi dans les formations, dans les accompagnements? Eh bien, tout simplement, on va enlever cette dorure et cette parure, on va enlever ce crottin de cheval et on va faire en sorte qu'il reste aujourd'hui le beau diamant intérieur. Voilà, c'est vraiment une de mes spécialités aujourd'hui dans l'accompagnement de l'être humain, c'est de faire en sorte que ce diamant, aujourd'hui, votre identité, votre meilleure version de vous-même ressorte, on a tout enlevé, il reste que le beau diamant. Alors qu'est-ce que je mets dans le diamant? Si vous voulez, c'est ce que j'appelle l'être intérieur, c'est vraiment ce que je suis, c'est mes points forts, mon potentiel, mes valeurs, ma raison d'être, mes compétences, mes acquis. Ça, c'est vraiment mon être intérieur. D'accord? C'est toutes mes forces, tout ce que je contiens aujourd'hui. Après, vous avez l'être extérieur, hein, c'est ce que je vais montrer, ce que je vais faire, ma réalité, l'image que je donne, etc. Ça, c'est mon monde extérieur, mon être extérieur. Hein. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, c'est mon iceberg, hein, on ne voit qu'une petite partie de tout mon potentiel.
Combien d'entre vous disent si tu savais le potentiel que j'ai intérieurement, moi j'ai un potentiel de folie, quoi. J'ai 3 millions de watts intérieurement. Puis après ils font des choses et vous dites oh c'est bizarre, hein. Il y a que 3 milliwatts qui sont sortis, quoi. Hein, vous connaissez l'expression c'est pas une lumière, ben oui, pourtant intérieurement il avait du potentiel. Et en fait c'est quoi l'idée aujourd'hui? L'idée c'est de dire voilà, on a un être intérieur, on a un être extérieur. Et bien, idéalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur cette image-là, faire en sorte que l'être intérieur et l'être extérieur se rejoignent, de manière à ce que ce soit notre diamant, c'est-à-dire notre être intérieur, va vivre dans la réalité quelle qu'elle soit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, cette réalité, si vous voulez, quelque part, bah, elle est ce qu'elle est. Hein. Les difficultés qu'il y a dans le monde, les crises, les bidules, les machins, c'est une réalité sur laquelle aujourd'hui on ne peut rien. On ne peut pas la changer. Par contre, ce que je peux faire, c'est moi-même me changer, m'adapter à certaines réalités, à changer ce que je peux changer comme réalité, là où je peux avoir de l'influence. Donc à partir de là, tout mon potentiel, je vais le faire exister à l'extérieur, je vais le faire exister dans la réalité. Et il y a une phrase aussi que j'aime bien qui dit que ce qu'on réalise à l'extérieur, c'est que l'on contient à l'intérieur. C'est un peu comme la plume, hein, tout ce qui est à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et bien pour vous, c'est pareil. Vous voyez, je vais vous donner un exemple, vous prenez une ombre chinoise, vous mettez votre main devant une lampe, ça fait une ombre chinoise, vous mettez votre main, on va voir 5 doigts sur le mur. Si vous ne mettez que 3 doigts, on va mettre que 3 doigts. D'accord? Suivant le nombre de doigts que vous mettez devant votre lumière, ça va projeter sur le mur le nombre de doigts. Ça veut dire que la lampe, la lumière va projeter ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit, elle, c'est 3 doigts, donc elle va projeter 3 doigts. Donc si vous voyez à l'extérieur que 3 doigts de quelque chose, ça veut dire qu'à votre intérieur, il n'y a que 3 doigts. Donc travaillez votre intérieur, travaillez votre foi, votre enthousiasme, c'est vraiment votre intérieur et ça va se voir à l'extérieur. D'accord? Ce que je produis, c'est la réalisation de ce que je contiens. À l'intérieur, je contiens que la moitié de moi-même ou la moitié de quelque chose, ben, je vais le produire à l'extérieur. C'est vraiment pour moi une de mes leçons clés, et je dirais que même la leçon clé d'aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on fait tous autant nous sommes. Je vous ai parlé du crottin de cheval qui va être l'image négative que j'ai de moi-même. Et ben, on va perdre tellement de temps et d'énergie à cacher au monde cette image négative que l'on a de nous-mêmes, parce qu'on peut avoir une image négative, un manque de confiance en nous, on n'est pas sûr de nous, et ça on ne veut pas le montrer, donc on va essayer de le cacher, c'est l'apparence, hein, c'est le moi prétendu, parce qu'on ne vit pas aujourd'hui comme on aimerait vivre réellement, comme on aimerait être nous-mêmes. Vous savez, comment je peux savoir si je suis moi-même? Quelle est la meilleure version de moi-même? Une des questions auxquelles vous pouvez répondre, c'est j'ai plus de peur, voilà, j'ai plus de sentiment de peur, je me sens en sécurité, comment je suis? Qu'est-ce que je ferais différemment si j'avais moins de peur, hein, si j'étais moins dans l'insécurité? Voilà, j'enlève tout ce sentiment-là, voilà, j'ai plus de peur, je suis plus en sécurité, je suis plus en insécurité, et comment je vais me comporter? Qu'est-ce que je vais faire différemment si j'avais plus peur? Vous voyez, ça c'est une des questions qui est en général très importante. Alors donc la connaissance, voilà moi ce que j'ai mis, on ne va pas le voir aujourd'hui, mais je vous donne vraiment ce que j'ai développé aujourd'hui. Donc dans la connaissance de moi, qu'est-ce que je vais mettre? Ce que je suis, mon identité, hein, quand je n'ai pas peur, comment je vais me comporter, qu'est-ce que je vais faire différemment si je n'avais pas peur, mes compétences, toutes les compétences que j'ai pu acquérir au travers de mes expériences, au travers des formations que j'ai eues, mes acquis, mes valeurs, mes points forts, toutes les formations, les expériences que j'ai pu avoir, ça va commencer à faire ma connaissance de moi, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, elle va augmenter. Et un dernier élément que je trouve important aujourd'hui, je vais toujours faire maintenant en dernier, c'est ma raison d'être. Ma raison d'être, en fait, c'est quelle trace je veux laisser dans le monde quand je serai plus là, quelle trace, si j'ai des enfants, des petits-enfants, quelle trace je vais laisser, qu'est-ce que j'aurai laissé derrière moi, de quoi on va se souvenir de moi. Et ça, en fait, c'est vraiment une question qui est importante, c'est vraiment un exercice qui est très puissant, qui remue, qui secoue, et j'ai vu des gens souvent pleurer parce que ça secoue énormément, et ça va vous donner votre ligne de conduite. Ça va vous permettre de dire à un moment donné, waouh, voilà, je sais ce que je veux être, faire, peut-être avoir, mais on ne laisse jamais trop de la voix, c'est dire voilà ce que j'ai envie d'être, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de laisser comme trace. Et je prends l'exemple qui m'a été donné de Steve Jobs, qui dit lui au départ il voulait laisser une brèche dans l'univers. Je pense qu'avec Apple, avec les iPhones, avec les iPads, avec tout ce qu'il a fait pour l'informatique, il a laissé une brèche dans l'univers pour un paquet de temps. Alors voilà, ça c'était la connaissance de vous, la connaissance de soi, c'est vraiment un des éléments à travailler, sur lequel, bon, moi je travaille dans les formations, c'est un gros chapitre, hein, on ne peut pas le faire en 10 minutes, en général il faut une bonne journée,
vraiment pour travailler tout ça en individuel. Alors ensuite, les émotions. Donc les émotions, comme je dis souvent, et je reprends aussi cette phrase d'Anthony Robbins pour ceux qui le connaissent, notre qualité de vie est directement proportionnelle à la qualité de nos émotions. Et en fait, qu'est-ce qu'on a envie aujourd'hui dans nos journées? C'est d'être heureux. Bien sûr, chacun va mettre le mot heureux, hein, va mettre dans le mot heureux ce qu'il a envie de mettre. Mais c'est ça en fait, c'est cette émotion d'être heureux. C'est ça qu'on a envie aujourd'hui. On a envie d'être heureux. Alors ça veut dire quoi? Si j'enlève le mot heureux, d'accord, moi je vais l'écrire différemment. Hein, parce qu'en phonétique, heureux, ça s'écrit comme ça. E-R-E. Alors qu'est-ce que je mets derrière le E-R-E? Ben, dans le premier E, je vais mettre des événements. Hein. Les événements, c'est quelque chose sur lequel j'ai très peu d'influence. Je peux pas modifier certains événements. R, ça va être la réaction, ou les réactions, et E, ça va être les émotions. Donc la formule, elle va être très simple. E plus R égale E. C'est-à-dire que, tout simplement, mes émotions, je sais que c'est quelque chose qui est connu, je sais que je veux des bonnes émotions. D'accord? Les événements, j'y peux pas grand chose sur certains. Aujourd'hui il fait pas beau. Je vais vous prendre l'exemple. Hein. Donc quand je suis parti sur Agen, les trains ont été annulés, ben, il y a un événement. La SNCF annule les trains, mais ça j'y peux rien. Je ne peux rien y faire. C'est un événement sur lequel j'ai aucune influence. Donc qu'est-ce qui va déterminer que mes émotions vont bien? Je vais travailler sur ma réaction par rapport à cet événement. C'est dire, bah, écoute, j'ai déjà envie, moi j'ai pas de soucis. Je sais que la SNCF met tout en place pour que je puisse rentrer chez moi. Effectivement, je vais rentrer sur Paris. Eh ben, c'est pas grave, mes émotions ont été bonnes parce que j'ai pu me passer par Paris, j'ai pu avoir un peu le temps de visiter, il faisait très beau, voilà, j'ai juste mis un peu de temps, mais ce temps dans le train m'a permis de travailler, puis de continuer à voir des films, parce que là aussi j'avais quand même un petit peu anticipé. J'avais optimisé mon déplacement, comme je les optimise toujours en disant voilà, je sais, il peut y avoir un imprévu, ben, j'ai des films à voir, j'ai quelques livres en PDF que j'ai pu récupérer, quoi qu'il arrive, j'ai toujours un petit peu d'avance. Vous voyez, donc cette formule est très importante. Les événements, sur certains, vous ne trouvez strictement rien. La seule chose que vous pouvez aujourd'hui travailler, c'est votre réaction par rapport à un événement, quel qu'il soit, même sur certains événements que vous pouvez maîtriser, vous allez travailler sur votre réaction et là, ça va vous donner de l'émotion. L'émotion, je vous dis, c'est de l'enthousiasme, c'est de la foi, c'est quelque chose qui n'est pas concret, c'est palpable l'émotion, mais c'est pas concret. D'accord? Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler. Voilà pour les émotions. Alors bien sûr, hein, je ne rentre pas dans le détail, on rentrera dans les différentes formations, dans les accompagnements que je fais, dans ce que je vous proposerai, on rentrera dans l'émotion. Alors les désirs. Ben, les désirs, c'est très simple, je vais vous montrer 4 personnages qui ont un point commun. Alors bien sûr, là, je ne vous entends pas parler, mais vous le voyez, ils sont tous chauves. Hein. Et puis ces 4 personnages, il y en a 3 qui sont connus. En haut à gauche, vous avez René, hein, c'est René, le mari de Céline, René De Angeli. Ensuite, on a Zinedine Zidane. Ensuite, on a Bruce Willis en bas. Et le quatrième, qui est en bas à gauche, en fait, il a un nom qui est magique, je trouve. Il s'appelle Guy la Liberté. Et vous pouvez chercher sur Internet, Guy la Liberté, c'est le créateur du Cirque du Soleil. Et si vous regardez sur sa fiche Wikipédia, vous verrez, on va vous dire aussi que c'est le premier touriste de l'espace. Sa fortune, je crois qu'elle est estimée à 2 ou 3 milliards de dollars. Et ça a été le premier à se dire, moi je veux aller dans l'espace, c'est mon rêve, c'est mon objectif, c'est mon but. Bien sûr que ça coûte de l'argent, ben, je vais travailler, je vais faire en sorte que mon business se développe pour que je puisse me payer ce voyage. Et ça a été le premier touriste de l'espace. Donc le point commun aussi pour ces 4 personnages, à part qu'ils sont chauves, c'est qu'effectivement ils ont un but, ils ont un projet, ils ont un désir de faire quelque chose. Alors j'en ai retrouvé d'autres bien sûr, hein, et tous autant qu'ils sont, ils ont tous des projets. On voit Barack Obama, Céline Dion, Oprah Winfrey, Brigitte Bardot, c'est quand même assez extraordinaire. Son projet, c'était d'aider les animaux. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a développé sa notoriété. Elle a fait en sorte que sa notoriété aujourd'hui serve aux animaux. C'est assez fabuleux, quoi. Je trouve ça mais merveilleux. Des jeunes, elles disaient, voilà, je veux aider les animaux, ma vie, ça va être pour les animaux. Comment je peux faire? Ben, je vais devenir célèbre, je vais devenir la plus belle femme du monde. Et une fois que je suis au summum, eh ben, je vais utiliser tout ça pour la cause des animaux. Moi je trouve ça formidable. On a Lady Gaga, on a Mandela, ben, tous ces gens-là, Steve Jobs, Bill Gates, Einstein, on a Mère Teresa, tous ces gens-là ont laissé une trace déjà dans l'univers et avaient tous une passion, quelque chose qui les a motivés, leur pourquoi ils l'ont déterminé. Bien sûr, au milieu il y a vous. Et vous voulez quoi? Et là aussi un jour on m'a donné cette phrase qui pour moi a résonné. C'est-à-dire qu'on m'a dit, si tu n'as pas d'objet, c'est que tu es l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Et là, ce jour-là, j'ai pris une claque. Je me suis dit, waouh, il a raison, dis donc. Ah, il a raison. Si j'ai pas de projet, c'est que je suis l'objet du projet de quelqu'un d'autre. Et à l'époque, j'étais salarié.
dans une grande entreprise qui faisait des petits hamburgers avec des arches jaunes. J'étais salarié, je me suis dit, waouh, c'est vrai, j'ai pas de projet, je suis l'objet de mon patron. Et je me suis dit, mais ça serait quoi mon projet à moi? Donc j'ai réfléchi à me dire, tiens, j'ai envie d'avoir un projet. Donc à l'époque, je voulais monter mon entreprise. J'ai monté mon entreprise d'informatique. Et qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais et si maintenant mon patron devenait l'objet de mon propre projet? Comment ça? Eh bien tout simplement, j'ai fait faire des formations. J'ai bénéficié des formations de l'entreprise pour mon projet à moi. Donc j'ai pris des formations en informatique, des petites formations, enfin des formations en anglais. Et tout ça, ça a été payé par l'entreprise. Donc à un moment donné, l'entreprise est devenue, si vous voulez, l'objet du projet, enfin de mon projet à moi. D'accord? Donc réfléchissez bien, c'est quoi votre projet? C'est quoi votre but? C'est quoi votre objectif? C'est quoi votre rêve? D'accord? Et en fait, aujourd'hui, c'est quoi votre but? Votre but, c'est comme un GPS. Vous allez avoir votre point B et votre point A. D'accord? On sait où on veut aller. Vous prenez votre GPS, vous dites, voilà, vous allez paramétrer sur votre GPS, je veux aller à tel endroit. Voilà où je veux aller. OK? Ben, le GPS, il va vous y emmener. On est d'accord. À partir de là, le point A, c'est quoi? Pour lui, le point A, c'est là où vous êtes maintenant. Pas où vous étiez il y a 10 jours, il y a 20 jours. Non, il s'en fout, lui, le GPS. Le GPS qui l'intéresse, c'est où tu es maintenant, là, à cet instant T. Donc, tu es là, maintenant, et moi, je vais t'aider à t'amener au point B, tout simplement. Vous voyez, donc ça, c'est le GPS. Et bien, pour vous, ça va être pareil. Pour vous, c'est de dire, c'est quoi mon point B? Et mon point B, une des questions à la limite à laquelle vous pouvez répondre, vous avez accès à un génie qui exauce vos vœux. C'est quoi vos vœux? Qu'est-ce que vous allez demander à un génie? Imaginez que vous rencontrez un génie. Ok, vous dites, voilà mes vœux. Ah, mes vœux, c'est... mes vœux, les gens ne savent pas. Les gens, mais je veux que ma famille soit bien. Bah oui, donc ça c'est important, ça, je suis d'accord, mais toi, tu veux quoi? Ah ben je sais pas. Ah, mais réfléchis, dis-moi ce que tu veux. Hein. Et vraiment, c'est une des questions qui est les plus difficiles. Ah, je veux avoir confiance en moi. Bah, tu dis, c'est bien, super. Mais comment on va savoir que tu auras confiance en toi? Qu'est-ce qui va faire que tu vas sentir que tu as confiance en toi? Une fois, j'ai une dame qui m'a dit, voilà, moi je sais ce que je veux, j'ai trouvé ma passion, donc je veux aider les gens, et pour que j'aide des gens, il faut que quand j'ouvre un cabinet. Je dis, écoutez, c'est pas un problème. L'objectif, il va être vite atteint. Les cabinets, c'est souvent au fond à droite. Voilà, donc si ça l'a fait rire, elle a dit, ah mais monsieur, vous foutez de moi? Je dis, non, vous me demandez un cabinet, c'est ça. Ah non, mais c'est pas un cabinet comme ça. Je dis, ben voilà, demandez qu'est-ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez qu'on le définisse. Et il y a plusieurs points sur lesquels on va pouvoir travailler. Quels sont les domaines dans lesquels j'ai envie d'avoir quelque chose? Et je vais vous donner cet exemple de chaise. Vous voyez, on a une chaise. Alors, elle n'est pas forcément très confortable, mais déjà, on peut s'asseoir. On a un dossier. Et cette chaise, si j'enlève le dossier, ça devient un tabouret. Donc, elle va être toujours aussi confortable, mais je ne vais pas pouvoir m'adosser. Je ne vais pas pouvoir m'appuyer. Si à un moment donné, j'ai envie de me reposer, je ne peux pas. Parce que si je me repose, je tombe de la chaise. Alors, imaginons que cette chaise, en fait, chaque élément soit important. Vous voyez, en haut, on a la santé, la carrière, l'argent, la relation de couple et la famille. Si un des éléments n'est pas là, eh ben, je vais être toujours bancal. Alors, bien sûr, la santé, pour moi, me paraît l'évidence même, c'est le plus important. La santé, aujourd'hui, c'est le plus important. Mais la carrière, si vous avez une carrière, vous avez un job qui vous plaît, vous êtes dans la passion, vous faites ce qui vous plaît, vous avez votre travail va vous amener de l'argent. D'accord? Après, vous allez travailler sur votre relation de couple, et puis cette relation de couple, comme j'ai tendance à dire, ça c'est ma phrase favorite que dit Zézé dans Père Noël est une ordure, chaque pot a son couvercle. Alors une fois que vous trouvez votre couvercle, vous allez créer votre famille, et puis vous allez continuer à travailler pour justement entretenir tout ça. Et puis un jour, une fois que tout ça c'est stable, vous dites, là je vais me faire un dossier, où je vais changer de chaise, je vais prendre une chaise plus confortable, je vais développer mon cercle d'amis, je vais gérer mieux mon temps, travailler sur ma communication et aussi sur ma contribution. C'est un des éléments qui me paraît important aujourd'hui. La vie m'a donné tellement de choses, m'a permis d'avoir plein de choses. Qu'est-ce que moi je redonne à la vie? Qu'est-ce que je vais redonner aux gens qui en ont besoin? D'accord? Alors, ces éléments, je vous ai mis comme ça. Pour certains qui ne veulent pas de famille, j'en ai rencontré qui disent, moi la famille, je ne veux pas d'enfant. Et bien, plutôt que la famille, on va mettre le cercle d'amis ou la contribution. Tout ça est vraiment, chacun va mettre ce qu'il a envie de mettre. C'est complètement modifiable, sauf pour moi la santé, parce qu'elle me paraît le plus important. Alors donc, si je regarde les 5 éléments qui, à mon sens, pour moi, me paraissent importants, excusez-moi, je bois un petit peu, je vais en prendre un, d'accord, et je vais y travailler dessus. Donc, sous-entendu que j'ai ma santé qui va bien, en général, moi, je m'aperçois que peut-être on peut commencer par la carrière, par le professionnel, parce que ce professionnel va vous amener de l'argent, d'accord, parce que l'argent ne tourne pas comme ça, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Et une fois que votre carrière est bien lancée, vous pouvez rencontrer votre conjoint,
d'accord, qui vous dit que vous n'allez pas rencontrer votre conjoint dans le lieu professionnel, et puis vous allez avoir des enfants, vous allez construire votre famille, et là c'est parti. Donc quel point B définissez-vous vous aujourd'hui? C'est quoi votre point B? Qu'est-ce que vous allez travailler? La carrière, la santé, l'argent? Choisissez-en un. Rappelez-vous de la spirale que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, je vous ai dit, vous prenez un premier projet, une fois qu'il est lancé, vous passez à un projet numéro 2. Une fois que le projet numéro 2 est passé, vous passez au numéro 3, numéro 4, numéro 5, etc. C'est infini. C'est une spirale infinie. Ça, c'est pour le point B. Le point A, ben, je vous ai dit, c'est très simple. C'est votre connaissance aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez aujourd'hui, vos connaissances de vous aujourd'hui, hein. Pas d'il y a 10 ans, pas d'il y a 20 ans, hein. Non, non, c'est aujourd'hui. Vous êtes une personne, vous avez des qualités, vous êtes une personne remarquable, vous êtes un diamant. Vos ressources, c'est aussi de quels moyens humains je dispose aujourd'hui, quels sont mes moyens matériels, ma vision, mes formations, toutes mes expériences. Ça, c'est mon point A. Voilà sur quoi je peux compter aujourd'hui. Et bien voilà, je sais sur quoi je peux compter aujourd'hui. Et bien, il ne reste plus que, effectivement, à y aller, à passer à l'action. Et bien l'action, c'est très très simple aussi, vous allez voir. Et là, je vous pose une question. Je vais vous laisser un peu le temps de répondre, mais c'est très facile. Combien pèse cette fusée, d'après vous? Alors 500, 200, 300 tonnes. Ben, effectivement, je vais vous dire sincèrement, cette fusée, elle pèse 3500 tonnes. Et si vous regardez bien cette navette, en fait, hein, je parle de fusée, cette navette, sur le ventre, elle a un gros booster qui eux-mêmes sont avec deux petits boosters. Et ces boosters vont l'aider à décoller parce que la puissance pour faire décoller cette fusée de 3500 tonnes, elle est énorme, elle équivaut à 3500 kg par seconde. D'accord? Donc vous voyez, cette fusée, cette navette, il faut qu'elle s'envole dans le ciel. C'est énorme, 3500 tonnes. Donc elle se fait aider. Elle a des boosters. Donc ça va être vos formations, ça va être vos coachs, ça va être tous ces gens-là. Parce que on va voir que par rapport à tout ça, cette navette, les ingénieurs de la NASA ont déterminé un plan de vol. Ils ont déterminé une trajectoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé de votre raison d'être. Ben, votre raison d'être, c'est votre trajectoire. Qu'est-ce qui se passe avec ma navette, avec ma fusée? Les ingénieurs, toutes les secondes, eux, regardent si on est dans l'axe ou pas. Si on n'est pas dans l'axe, ils font une petite rectification, hein, ils changent les poussées. Maintenant, on n'est pas dans l'axe, hop, on redresse. On est dans l'axe, c'est bon, on vérifie toutes les secondes. Mais pour vous, c'est pareil. Hein. Donc, vous allez avoir vos boosters qui vont vous pousser. Hein. Donc, je vais vous dire, voilà, le rapport avec vous, c'est quoi? Alors, j'ai mis cette photo de ce moine tibétain que j'aime bien. Il n'y a pas de rapport avec le... Mais j'aime bien mettre des photos qui me parlent, parce que c'est un personnage intéressant, hors du commun. C'est un moine tibétain. Alors, je vous donnerai les noms sur Internet. Je l'ai trouvé... j'ai été amené à le rencontrer, c'est un personnage fabuleux. Donc le rapport avec vous, eh bien, tout simplement, vous aussi, vous avez besoin de décoller, pardon. Vous avez besoin, au niveau de la navette, vous avez fixé votre trajectoire. De temps en temps, vous dites, ah, je suis dans l'axe, c'est bon, ou je ne suis pas dans l'axe, eh bien, c'est normal, parce qu'on peut s'écarter à un moment donné de l'axe, il y a des choses qui vont arriver, on va s'éparpiller un petit peu, mais c'est pas grave, on fait toujours attention, on construit notre axe, on est aidé par des boosters, et puis à un moment donné, les boosters s'en vont, on n'a plus besoin d'eux. Et qu'est-ce qu'on va faire? On se retrouve sur orbite, notre projet est lancé. Pendant un certain laps de temps, on peut rester très longtemps. Et puis un jour, on va revenir sur Terre, c'est normal, on va revenir comme un avion, on va réatterrir, on va se nettoyer, on va prendre des vacances, parce qu'il faut prendre des vacances. Et puis qu'est-ce qu'on fait? On reprépare un nouveau projet, et hop, on repart, c'est parti pour un nouveau projet. Et tout ça indéfiniment, c'est un peu l'avantage. Et je voudrais insister sur aussi un point, une idée qui est importante. Votre fusée, là, arrivée au niveau, voilà, vraiment décollée, qu'est-ce qui fait qu'elle va s'arrêter? Hein, imaginez-vous, vous dites, oh, waouh, attends, vite, on a oublié les deux passagers. Et on ne peut pas l'arrêter, cette fusée. C'est pas possible. La seule chose qui va arrêter cette fusée, c'est arrivé 2 fois, c'est l'explosion. Une fois qu'elle est lancée, plus rien ne peut l'arrêter. C'est comme mon câble, je le coupe, boum, il y a coupure de courant, il y a court-circuit, il y a ce que vous voulez. Donc c'est pareil pour vous, c'est-à-dire que vous, effectivement, qu'est-ce qui peut vous arrêter une fois que vous êtes lancé? Effectivement, ça peut être la mort, ça peut être l'accident grave, l'AVC, la crise cardiaque. Oui, là, vous avez un élément qui, effectivement, vous a freiné. Mais sinon, sans ces éléments, tout va bien, et bien vous êtes parti, vous êtes lancé, vous avez lancé vos projets, plus rien ne peut vous arrêter. Voilà, donc ça c'est important. Et effectivement, aujourd'hui, moi je travaille sur à peu près 90 jours, c'est-à-dire que la méthodologie, il y a toute une méthodologie, une préparation de lancement, parce que cette fusée, on ne la lance pas comme ça. On ne peut pas dire, voilà, c'est bon, elle est partie, on y va. Non. Cette fusée, il faut faire une préparation.
Alors dans les actions, ce qui va être important, et je vous l'ai dit, vous allez rencontrer du monde, il va falloir avoir une gestuelle, ce que j'appelle la gestuelle d'ouverture. Quelle communication je vais avoir, puisque j'ai préparé mes projets, je les ai lancés, hein, je vous explique toujours ça dans les formations, voilà, mes projets sont bien définis, je sais qui je suis. Une des premières actions, suivant le job que je fais, suivant l'objectif que je me suis fixé, ça va être rencontrer des gens. Et rencontrer des gens, je me connais, mais il va y avoir des codes sociaux à comprendre, je vais leur serrer la main, ça veut dire quoi? Et en fait, si vous voulez, de travailler sur la gestuelle, en fait, ça va vous aider à améliorer votre communication qui va être consciente ou inconsciente. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va vous permettre d'accompagner le changement ou les événements difficiles. Là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire tous les événements, tous les changements difficiles, j'en parle dans mes formations, je dis aux gens, voilà, vous n'avez pas les pensées qu'il faut, vous n'arrivez pas à redresser vos pensées, vous pensez qu'il y a des choses négatives, eh bien, on va réussir juste en modifiant votre posture à faire en sorte que les choses négatives auxquelles vous pensez vont avoir une autre dimension. Vous allez les voir différents juste parce que vous avez changé votre posture. D'accord? Et aussi optimiser votre niveau de confiance et de concentration. Ça, c'est vraiment effectivement un fait qui est très important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les gestes révèlent des choses de nous. Alors, attention à plusieurs éléments. Donc, notre corps parle à notre insu. D'accord? Le langage verbal, on l'a vu tout à l'heure, représente plus de 90% de nos communications avec les autres. Ça, c'est important. Et les gestes sont vraiment le reflet de nos émotions, de notre tempérament. On fait des gestes pour se rassurer. Mais attention, une chose, attention au contexte. J'ai toujours tendance à dire que deux faits font une tendance. Okay? Pour faire une droite, il me faut 2 points. Hein? Si la personne, je suis en train de discuter avec elle, et puis qu'au bout d'1 heure ou 2 heures, elle s'est grattée juste une fois la tête, mesdames, messieurs, ça veut simplement dire qu'elle se gratte la tête, ça ne veut pas dire qu'elle réfléchit forcément. Par contre, si sur 10 minutes, je la vois souvent se toucher le nez, quand je lui parle, elle se touche le nez, là, je commence à avoir une tendance. Je me dis, ah, ça fait plusieurs fois, ça veut dire qu'elle n'a pas l'air d'être convaincue ou elle sent pas ce que je suis en train de lui dire puisqu'elle se touche le nez et qu'elle m'écoute. Par contre, si c'est elle qui parle, il y a une probabilité qu'elle est en train de mentir, hein, si elle le touche plusieurs fois. Donc, attention au contexte, hein, c'est vraiment, vraiment très important. Et les gestes, comme tout, si vous voulez, à un moment donné, on appelle ça les postures mimiques gestes, qui vont s'inclure dans la communication non verbale, ils sont connus pour une société. Hein. Si je vous fais voilà, le pouce, ça veut dire pouce, on arrête, ou je suis OK avec toi. Si je fais le pouce à l'envers, vous savez, le pouce vers le bas, à l'antique, pendant la Rome antique, eh bien, ça voulait dire, dans les cirques, ça veut dire à mort. Maintenant, vous venez, moi je savais que j'habite, pour certains le savent, j'habite dans le sud, hein, près de Marseille, à Aix-en-Provence. Si vous me faites le pouce en bas, ben, ça veut dire, oh, c'est un nom un pastis, vous voyez. Donc, suivant, c'est vraiment des codes sociaux qui vont être différents pour différentes sociétés, pour différentes périodes de l'existence. Donc, il faut vraiment s'adapter aussi. C'est là votre force, une fois, de le comprendre au travers des formations que je propose, quand les gens viennent me voir. Voilà, on apprend les différents codes qui sont connus. Le serrage de main pour la France, vous allez dans les pays anglo-saxons, ils ne se serrent pas la main. Donc là, vous allez vous adapter. Donc, effectivement, avec ces gestes, personne ne parle, mais tout le monde comprend. Alors, il existe 4 catégories de gestes. Les premiers, c'est les symboliques, on les a vus, hein, d'accord, donc c'est d'origine culturelle, ça va caractériser la relation. La deuxième catégorie de gestes, c'est effectivement tout ce qui va être figuratif. Ils vont décrire des événements. Quelqu'un va vous montrer un élément, va vous montrer avec un laser sur le tableau. Là, il va faire du figuratif. Ensuite, on a les engrammes, c'est-à-dire qu'ils vont fluidifier la parole. Et là, vous voyez, on voit Obama qui insiste sur certains points. Donc, il veut engrammer ça dans le cerveau des gens qui l'écoutent. Il veut vraiment appuyer. Et ensuite, il revient un peu à la mode, ça y est, mais ils décrivent nos émotions. C'est-à-dire que là, on va voir à ce moment-là, effectivement, nos émotions. On le voit hein, à travers M. Sarkozy, Nicolas Sarkozy, avec le pouce, la façon dont il est mis, qu'il n'a pas l'air très très content. Hein. Il prévient son interlocuteur que là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Alors, on a vu, hein, les mains attestent de notre discours. Les Italiens, pour ceux qui les connaissent, ils parlent beaucoup avec les mains. Et c'est pareil pour vous. Si vous vous sentez bien, si vous êtes en harmonie avec votre intérieur, vous êtes heureux, et bien vos mains, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont être le prolongement de votre pensée. Donc vous êtes heureux, vos mains vont être en ouverture vers le ciel, vous allez vous amuser avec, vous voyez. Donc chaque geste au niveau de la main vous donne des informations, et on le voit avec notre main à gauche.
Des micro-caresses aussi. Et puis pourquoi on fait des gestes? C'est vraiment pour se rassurer. Certains gestes vont indiquer que la personne a besoin de se rassurer. Hein, quelque part, ça va l'aider à se sentir bien, à se détendre. Par exemple, le fait de lisser une mèche de cheveux dans ses doigts, de se frotter les mains, de se toucher les lèvres, vont vous donner des indications. Hein. Voilà, on va se toucher les lèvres, je l'ai dit, ou le nez, c'est quelque chose que je sens pas. D'accord. Pareil, enfin, il va dire qui se ronge les ongles, ça, on est vraiment dans une forme de petite mutilation. On se dit, mais pourquoi il se mutile? Pourquoi il se mange les ongles à se faire mal, quoi? On a mal pour le voir. Donc, attention, voyez, on est sous écoute, ou on va nous regarder, on va nous observer, on sait qu'on nous observe, et bien, on va avoir besoin de se rassurer. Donc, on va faire ce qu'on appelle des micro-caresses, ça s'appelle ça. Il existe les micro-démangeaisons aussi, hein. On est sous irritation. Qu'est-ce qui va se passer là? On est surveillé là aussi, on va avoir des micro-démangeaisons. Alors j'adore cette photo de gauche, ce n'est pas un photomontage, hein. Vous voyez, j'ai laissé le nom de l'agence de photos qui a fait ça, elle est assez fabuleuse. Là on est dans la synchronisation, j'en parle d'ailleurs dans la formation, se synchroniser avec quelqu'un, être sur la même fréquence, ça vous permet de créer un contact, d'établir un contact. Ça j'en parle dans la formation, je vous en parlerai plus tard tout à l'heure de la synchronisation. Et ensuite les pieds. Hein, les pieds, c'est quelque chose de très très bavard. Les pieds représentent une partie du corps humain les plus sincères. Il faut savoir que plus vous vous éloignez de votre cerveau, hein, et plus vous aurez du mal à contrôler vos membres. Attention, j'en entends qui rit là, hein, mais c'est vrai. Plus vous vous éloignez du cerveau, c'est-à-dire que tout ce qui est main, tout ce qui est bras, ça vous pouvez le contrôler. Par contre, les pieds sont vraiment la partie la plus incontrôlable du corps. D'ailleurs, vous dites à un enfant, t'as fait une bêtise, ou t'as dit quelque chose qu'il ne fallait pas, t'as menti. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leurs pieds. Et vous allez voir, et je vous invite vraiment aussi à regarder, alors, M. Sarkozy, qui à un moment donné hausse toujours les épaules, maintenant il le fait un tout petit peu moins. Observez ses pieds, parce qu'en fait, comme c'est quelqu'un de nerveux qui a besoin d'extérioriser, il va le faire au travers de ses pieds, parce que là, il ne peut pas les contrôler. Ensuite, on a les regards. Là aussi, avec les regards qui en disent long, le regard est vraiment la chose la plus expressive. Dans une de mes formations, dans les formations, je parle toujours du système visuel, c'est-à-dire qu'en fonction des questions que vous allez poser, vous allez voir que la personne en face de vous, votre interlocuteur, va lever les yeux, va baisser les yeux, en haut, à gauche, à droite, et tout ça va vous donner des indications. Donc ça, je l'apprends dans les formations. Grâce aux questions que vous allez poser, ça va vous permettre de savoir ce que pense votre interlocuteur. Ensuite, alors ça c'est juste pour vous amuser aujourd'hui, hein, je voulais vous donner un petit cadeau, vous dire tiens voilà, vous allez croiser les doigts en tricot, vous voyez, vous mettez vos doigts comme ça en tricot, et à partir de là, vous avez un des pouces qui est dominant, c'est-à-dire que vous avez le pouce dessus. D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe? Alors ce que je vais vous donner, c'est pour les droitiers. Pour les gauchers, il faudra inverser. Donc les droitiers qui ont le pouce gauche dessus, ça veut dire que vous êtes en mode affectif. D'accord? C'est-à-dire que votre mode de motivation, c'est l'émotion et ce n'est pas la raison. C'est-à-dire que vous allez faire des choix, vous allez décider de quelque chose, vous allez faire des achats. En règle générale, c'est l'émotion qui va prendre le dessus. Vous allez dire, ah oui, ça me plaît, ah oui, je suis content, là, ça me plaît, c'est sympa, j'adore, je vais l'acheter. Je ne vais pas regarder forcément, je vais regarder un peu le prix, mais c'est pas lui qui va me permettre de prendre la décision. D'accord? Et par contre, ceux qui ont le pouce droit dominant, c'est ce qu'on appelle des gens qui sont en mode cognitif, c'est-à-dire que c'est la raison et non l'émotion qui va dominer tout ça. C'est-à-dire que quand vous allez faire un achat, par contre, c'est la raison. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que le prix est bon? Ok, je décide de le faire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les droitiers qui ont le pouce droit dominant. Pour les gauchers, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que les cognitifs, c'est le pouce gauche dominant, et tout ce qui est affectif et émotion, c'est le pouce droit dominant pour les gauchers. Voilà, mais ça vous le retrouverez, là aussi ça je l'explique dans les formations. Alors je vous ai promis 8 conseils pour améliorer votre communication. Vous avez vu que le diaporama aujourd'hui, que je suis en train de vous présenter, il a été préparé. Je l'ai préparé, c'est-à-dire que j'ai passé 60% de mon temps à préparer, papier-crayon, à préparer mon contenu, et 40% du temps à le répéter. On vous avait promis 1 heure, 1h15, vous voyez. J'ai presque terminé, mais je suis dans les temps. Mais il a fallu pour ça que je prépare mon diaporama. J'y ai passé, j'ai révisé, puisqu'il était déjà fait, celui-là quand même. C'est un diaporama que je présente souvent, mais j'ai quand même passé du temps cet après-midi à réviser, à me dire, bon ok, j'ai 50 minutes, mais j'ai personne en face, j'ai 1 heure, pardon, donc il a fallu faire attention. Ensuite, dans les conseils que je peux vous donner, c'est surmonter votre angoisse.
Plutôt que de vous concentrer sur vous-même, concentrez-vous sur votre auditoire. Les gens ne sont pas venus pour vous. Je suis désolé de vous le dire. Ils sont venus pour voir ce que vous pouvez faire pour eux. D'accord? Ça, c'est vraiment ce qui est important. Les auditoires s'en rendent compte. Ils veulent que les conférenciers réussissent. Ils veulent être enchantés. Les gens veulent vraiment être enchantés par votre sujet d'expertise. Vous leur expliquez le matériel. Voilà, on va leur expliquer plein de choses. C'est ça qu'ils ont besoin, les gens. Pas de vous, forcément. C'est qu'est-ce que vous pouvez leur amener. Commencez tout doucement, utilisez des phrases courtes, faites des diaporamas simples, des présentations simples. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième, honnêtement, faites bonne impression. Adoptez une allure soignée, propre. Ayez des habits qui vous vont bien. C'est important quand vous allez vous présenter face à un banquier, face à un rendez-vous, à un futur prospect, à un client. Ayez une tenue qui soit bien comme il faut. C'est vraiment la base. Je veux dire, la tenue qui vous va bien. Si vous avez des couleurs qui vous vont bien, ben vous les mettez. N'hésitez pas. C'est vraiment très ce qui est important pour vous aujourd'hui. Faites bonne impression. Le quatrième, c'est adopter une posture imposante. Alors, je dis imposante, je le montre dans les formations, c'est voilà, les jambes, si vous voulez, à la largeur des épaules, votre corps est bien équilibré, le poids est bien positionné, ayez une posture qui montre de la confiance, qui montre de l'engagement, qui fait que vous avez envie d'aller avec les gens. Là, on le voit moi, dans les formations, je suis avec les gens, quoi. Mes deux jambes sont bien sur le sol, elles sont bien posées, je suis ancré sur la terre et j'écoute les gens, je suis avec les gens. Ça, c'est vraiment aussi un des éléments. Ayez une posture qui va bien, une posture droite. Le conseil suivant, je dis toujours, agissez de façon naturelle. Alors, pour agir de façon naturelle, il y a un exercice qui est très simple. J'ai eu à accompagner, à coacher une personne qui devait passer devant un jury et 4 semaines avant, 3 semaines avant, elle me dit je peux pas, j'arrive pas, je me suis entraîné, j'ai la trouille, je sais pas comment faire. Je lui ai dit bon, on va faire des exercices très simples parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps, 3 semaines pour préparer ses examens en CAP, je crois que c'était CAP de petite enfance, donc il fallait qu'elle passe devant un jury. Ben, je lui ai dit l'exercice le plus simple, tu vas voir ce que tu vas faire, tu vas aller tous les jours devant ton miroir et tu vas faire ta présentation. D'accord? Donc tu vas te mettre devant le miroir et tu vas faire ta présentation à toi-même. Et les premiers temps, ça va être un peu difficile, tu ne vas pas être à l'aise, et plus tu vas le faire tous les jours, et plus tu vas sourire, et plus tu vas te sentir à l'aise, et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas te trouver devant le jury? Ben, tu te seras entraîné, tu connais tes gestes, tu connais toi-même, et tu vas être beaucoup plus à l'aise. Mais aussi j'ai tendance, attention à dire, mesdames et messieurs, que dans un miroir, quand vous vous regardez en face du miroir, attention, il y en a un des deux qui réfléchit. Pensez à ça, ça c'est important. Face au miroir, vous regardez dans un miroir, il y en a un des deux qui réfléchit. Je vous laisse deviner qui réfléchit. Donc ça c'était le mot d'humour. Donc n'oubliez pas, le miroir, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Et ensuite, on a la technique d'Elvis Presley. Alors ça, quelle est cette technique? La technique d'Elvis Presley, elle est simple. Il la faisait en fait à l'époque, il mettait sa loge à 1 km de la scène. C'est-à-dire qu'il se laissait 1 km, donc pour lui 1 km, même pour tout le monde, si vous marchez un peu vite, allez, c'est 7 à 8 minutes, même une dizaine de minutes, donc vous pouvez réduire à 800 mètres. En fait, ça lui laissait le temps de se préparer, de se mettre en transe, c'est-à-dire que du moment où il sortait de sa loge, il commençait à marcher, il respirait au niveau de son cerveau, il se préparait mentalement, il se voyait se mettre en transe, ce qui fait que quand il arrivait, boum, sur scène, il était déjà lancé, quoi. Il avait vraiment eu le temps de se préparer, d'y aller à fond. Et ça, c'est important. Donc là aussi, vous avez des préparations à faire, des présentations à faire, vous avez des rendez-vous importants. Garez votre voiture, je sais pas, 800 mètres avant le rendez-vous, ce qui vous laisse du temps pour vous préparer, pour y aller en énergie. Vraiment quelque chose qui va vraiment être important pour vous. C'est vraiment cette technique, je peux vous assurer qu'elle fait du miracle. Vous laissez votre voiture bien en amont. Wow, vous arrivez, même à la limite, vous mettez une petite musique dans votre, j'allais dire dans votre Walkman. Ça, c'est pour les moins de... pour notre génération, mais vous mettez de la musique, wow, vous arrivez, vous êtes emballé, quoi. Vous avez le sourire, vous avez de l'enthousiasme, vous avez de la foi, et là, la personne en face vous dit, waouh, mais qu'est-ce que vous avez comme énergie? J'ai simplement 500 ou 600 mètres de marche derrière moi, et j'ai pu me transcender, j'ai pu me préparer. Ensuite, qui d'entre vous veut améliorer sa communication de façon radicale? Et ça, c'est très important. C'est une des phrases que j'ai tendance souvent à poser. Alors elle est assez radicale, donc sous réserve que vous avez envie d'améliorer votre communication, c'est un fait. Si vous n'avez pas envie, ne vous posez pas la question. Et la question, c'est de dire, mais comment de vivre avec moi? Mes amis, ma famille, ma femme, mon mari, mes collègues, à quel spectacle assistent-ils au quotidien?
Ça veut dire que dans vos relations, ce qui va être important, ça va être de travailler sur l'indivisible. Alors je vais m'expliquer, c'est quoi l'indivisible quelque part? Alors, lorsqu'on travaille sur des relations, je vais prendre la relation de couple par exemple aujourd'hui, si on construit sa relation de couple sur du divisible, c'est-à-dire la maison, les enfants, la voiture, parce que ben, le jour où on divorce, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va tout partager. Hein. La maison, ben, en l'avant, c'est 50-50. Les enfants, alors, on ne peut pas les partager, mais quelque part, c'est 15 jours chez un, 15 jours chez l'autre, on est d'accord? Donc tout ça, c'est du divisible. La voiture, c'est pareil, écoute, toi tu la gardes, moi je pense ci, moi je pense ça, on va tout diviser. Par contre, si vous travaillez sur l'indivisible, c'est-à-dire vos relations, hein, que ce soit les relations de couple, que ce soit les relations de travail, les relations de partenariat, si vous travaillez sur l'indivisible aujourd'hui, c'est-à-dire la confiance, le respect, la façon de vous tenir, toutes ces informations-là, toute cette confiance, tout ce respect, toutes ces valeurs que vous avez, que vous allez développer, que vous travaillez là-dessus avec vos relations, à un moment donné, ben, seront indivisibles. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas les diviser. Vous voyez, donc, même dans la relation de couple, si vous êtes vraiment fait sur l'indivisible, les mains sont bien serrées, il n'y a personne d'autre qui peut rentrer entre les deux mains. Il n'y a pas la place pour une troisième personne. D'accord? Donc ça, c'est réellement important de travailler dans vos relations, dans votre communication sur l'indivisible. C'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui, sur lequel moi je vais travailler dans votre communication, dans votre gestuelle. C'est là-dessus que l'on va travailler. Alors ça veut dire quoi? Vous voyez, donc la conférence là, elle est aujourd'hui terminée. On avait prévu 1 heure et quart. En fait, c'est de dire aujourd'hui, on peut travailler. Je vous ai montré comment en 90 jours, comment travailler. Et je vous l'ai dit, le plus important aujourd'hui, c'est la gestuelle. Et j'ai mis au point une formation, si vous voulez, qui quasiment sur 90 jours. Une fois qu'on détermine, on va déterminer déjà qui on est. Ça fait partie de cette formation. À partir de là, de cette formation, de cette gestuelle du succès, je me suis dit, voilà, les gens, on va réussir à définir ce qu'ils veulent. Ils ont défini pour la plupart, hein, beaucoup ont fait du développement personnel, donc vous savez ce que vous voulez. Votre connaissance commence à grandir, bon, il y a encore des réglages à faire, mais ça on les amène. Et vous vous dites, ok, mais je veux communiquer, je veux aller avec les gens, je veux savoir comment fonctionnent les gens pour pouvoir les aider encore plus, quelles sont les techniques. À partir de là, je me suis dit, je fais des formations sur 2 jours, qui effectivement, en moyenne, c'est 1000 euros les journées. Et je me suis dit, mais les gens ne peuvent pas tous venir, pas tout le monde peut venir sur Aix, ou suivant les endroits où je vais, les gens ne sont pas forcément tous là. Est-ce que j'ai pas un moyen aujourd'hui de faire une formation qui puisse être ouverte à tout le monde et que tout le monde puisse aujourd'hui l'utiliser, la travailler? Qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les gens, un maximum de gens, parce que c'est vraiment, moi, je vous parlais de ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est de vraiment aider un maximum de gens à être bien avec eux-mêmes, à avoir une qualité de vie qui leur va bien, et dire qu'est-ce que je peux faire pour ces gens qui ne peuvent pas toujours venir, qui n'ont pas 1000 euros à mettre, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose? Donc j'ai travaillé avec des amis, et on s'est dit, écoute, on peut faire une formation que j'ai appelée, moi, la gestuelle du succès. D'accord, c'est une formation qui aujourd'hui, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des diaporamas, j'ai fait des fichiers PDF et des exercices, et je me suis dit, voilà, tout ce que je propose dans une formation, en réel, en résidentiel, est-ce que je ne peux pas le mettre à la disposition de personnes? Et effectivement, on a créé des vidéos avec Michael, que vous avez entendu tout à l'heure, avec mon ami Stéphane, qui lui, dans la partie technique, on s'est dit, voilà, on va construire une formation pour que les gens puissent déjà continuer à se connaître eux-mêmes, savoir comment ils fonctionnent, et ensuite se dire, tiens, maintenant, si j'allais apprendre à découvrir l'autre, à pouvoir l'aider, j'ai pu m'aider moi-même, et maintenant, grâce à ces outils-là, grâce à cette connaissance, je vais encore plus pouvoir les aider. Et donc, ça a été vraiment mon vœu plus cher de dire, tiens, j'ai vraiment envie de rendre quelque chose simple, accessible à tout le monde, et dans cette formation, si vous voulez, j'y ai mis ce que j'appelle moi 7 clés essentielles, 7 clés que les gens doivent savoir. Donc quand je dis des clés, en fait c'est des modules, ce que je vais appeler moi des modules, dans lesquels vous avez des vidéos, vous avez des audios, vous avez des PDF, vous avez plein de choses qui vont chaque fois, pour chaque module, pouvoir être dedans. Alors une des clés numéro 1, c'est ce que moi j'appelle les bases de la communication. C'est le plus important, alors j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est l'instant présent. Dans la communication, dans ce que vous allez être aujourd'hui, être, faire ou avoir, soyez dans l'instant présent. On l'a retrouvé d'ailleurs dans les 4 niveaux
des 4 niveaux d'apprentissage, souvenez-vous, je suis consciemment compétent, ben là je suis dans l'instant présent, je me rends compte de tout ce que je fais, je suis présent, je suis avec les gens. Ça c'est une des premières clés. Et la deuxième aussi, c'est l'observation. On va voir qu'il va falloir observer. J'ai un mentor qui s'appelle, alors certains d'entre vous le connaissent, c'est JCVD. Hein, je crois qu'il y a des amis belges dans la salle. JCVD qui, lui, à un moment donné, dit il faut être aware. Et je me suis dit, mais waouh, il a raison, soyons ouverts, observons tout ce qui se passe autour. C'est hyper important. Si je suis ouvert, si je suis dans l'instant présent, toutes les informations, elles vont m'arriver. Je vais être concentré sur moi-même, et c'est bizarre, tout va m'arriver. Je me concentre sur le présent, j'observe les gens, et là, je vais pouvoir les aider. Ça, c'est le module, c'est la clé numéro 1, comme je l'ai dit, qu'il y aura, dans laquelle vous avez le contenant, des vidéos, des exercices à faire, et ce module dure quasiment une semaine. Vous avez pour une semaine de travail, un tout petit peu moins, donc on va partir sur 7 jours. Ensuite, la deuxième clé, c'est les outils. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le système visuel. Le système visuel, c'est OK. Je pose des questions à mon interlocuteur. Tiens, c'est bizarre, il a levé les yeux à gauche. Ah, il a levé à droite. Ça a quelle signification? Qu'est-ce que ça veut bien dire? Et vous allez voir que ça vous donne des indications, des pistes. Et là, vous dites, ah, là j'ai appris qu'il est peut-être en train de me mentir. Il est en train peut-être de me raconter quelque chose. Ou, tiens, je vais poser une question. Il regarde en bas à gauche et ça lui fait mal. Ça lui donne quoi comme mauvaise émotion? Ça a l'air de lui faire mal ce que j'ai posé comme question. Donc je vais essayer de pouvoir l'aider. Je dis, ah, là c'est quelque chose qui est important. Alors j'ai le moyen de l'aider. Ensuite, on a le système VAGOG. VAGOG, c'est-à-dire, c'est qu'on a tous une façon de fonctionner. Certaines personnes vont être plus visuelles, d'autres auditives, kinesthésiques, olfactives ou gustatives. Alors, moi, je m'attache aux 3 premiers, c'est-à-dire visuel, auditif, kinesthésique. On a tous un fonctionnement, un système de perception qui nous est propre. Pour certains, ils ont besoin de voir les choses. D'autres, ils ont besoin d'entendre. D'autres, ils ont besoin de toucher. Vous savez, vous avez des gens, quand ils vous font la bise, ils vous touchent en même temps. Ben, ça, c'est des kinesthésiques. C'est des gens qui... mais ils ont besoin de ce contact, d'accord? Donc ça veut dire que si vous avez des gens en face de vous qui ont besoin de contact, de kinesthésie, si vous avez besoin de leur vendre quelque chose, de leur proposer quelque chose, et bien à partir de là, vous allez utiliser les mots qu'il faut parce que vous comprenez leur fonctionnement. Alors ça, c'est les 2 premières clés. Comme je l'ai dit, à l'intérieur, il y a toujours des vidéos et des fichiers PDF et audio. Ensuite, les 7 clés essentielles, la clé numéro 3, c'est l'observation. C'est-à-dire que maintenant, mon interlocuteur, je sais un peu comment il fonctionne, et bien je vais me calibrer avec lui. C'est-à-dire, je vais savoir à un moment donné qu'est-ce qui est bon pour lui quand je lui pose des questions. Si je vois son visage s'ouvrir, c'est plutôt bon. Si je le vois fermer, donc, mais il faut que je puisse calibrer tout ça, savoir quels sont quand il est en émotion peut-être de haine, hein, si vous dites à quelqu'un, c'est qui la personne que tu détestes le plus, vous allez voir son visage, il va se crisper, il va se fermer, parce que là, vous lui parlez de mauvaises choses. Et si vous lui dites, par contre, c'est qui la personne que tu admires le plus, qui t'inspire le plus, vous allez voir son visage va, waouh, s'ouvrir, c'est absolument ce qu'il y a de plus magique. Et ensuite, on va parler de synchronisation. La synchronisation, c'est tout simplement la possibilité de rentrer en contact avec quelqu'un. On a tous un point commun, on a tous quelque chose avec lequel on va se sentir en synchronisation. Donc ça veut dire qu'à partir de là, je vais trouver le point commun de la personne, je vais me synchroniser avec elle. Alors ça peut être au niveau du geste, au niveau du rythme, au niveau des idées, des passions, de la posture. Et une fois que je me suis synchronisé, on va voir que le contact s'établit, on est sur la même fréquence, et là on peut commencer à parler. Ça, c'est la clé numéro 3. La clé numéro 4, c'est d'autres outils que je donne, c'est l'observation des autres, comment je peux faire pour observer les autres. Qu'est-ce qui va être important de faire, où je peux observer les autres, quels sont les meilleurs moyens, quelles sont les techniques. Et souvent, une des techniques que je propose aux gens, c'est je leur dis, voilà, regardez les informations, regardez la télé, mais vous coupez le son. Vous allez voir que votre perception, elle est complètement différente, parce que vous n'êtes pas à l'écoute de ce que dit la personne, et vous allez vraiment regarder ses gestes, regarder comment sa posture, comment elle se tient, et là vous allez avoir un maximum d'informations. Donc ça, c'est ce dont on parle pendant l'observation des autres. Ensuite, il y a l'art de poser les questions, parce qu'il va être très important, vous l'avez vu tout à l'heure, ça fait partie de mon processus. Plus je me pose des bonnes questions, et plus je vais avoir des bonnes réponses. Donc il y a vraiment une qualité de questions à poser, il va y avoir des questions ouvertes, des questions à un moment donné à poser, des questions même fermées, parce qu'on n'attend pas forcément de réponse. J'arrive même des fois à dire, dans mes formations, des fois je pose des questions, et je vois les gens qui essayent de répondre, et je leur dis non, la question que je suis en train de poser,
amène ma réponse à moi. Vous voyez, j'ai ma question, j'ai ma réponse. Donc ça fait toujours rire les gens, ils disent ah ouais, c'est trop génial ce gars-là. Donc c'est dire voilà, poser des bonnes questions. Ça c'est la clé numéro 4, le module numéro 4. Module numéro 5, c'est les gestes. Comme on a vu, beaucoup de gestes ont des significations. Et le serrage de main est aussi un signe de convention sociale important en France. C'est le premier signe qui est important en France. Et les gestes et leur signification, vous allez voir quelqu'un qui se gratte la tête, ça veut dire quelque chose. Les femmes qui vont tourner leur mèche de cheveux tout autour du doigt, en avant, en arrière, en avant je t'écoute, en arrière je t'écoute plus. Tout ça, ça va vous permettre de vraiment vous d'observer et de comprendre comment fonctionne l'être humain et de dire qu'à un moment donné, je ne vais pas le décrypter, je vais vraiment l'aider à fluidifier sa communication. Ensuite, on a le module numéro 6, décoder la manipulation et le mensonge. Comment je peux déterminer quelqu'un qui me manipule, quelqu'un qui me ment? Est-ce qu'il y a des techniques pour découvrir tout ça? Eh bien oui, je vous assure que oui, que ce soit dans la manipulation, dans le mensonge, vous allez voir qu'il y a des techniques connues. Et une fois que vous les connaissez, vous dites ah, quelqu'un vient vous manipuler, il ne n'osera plus vous manipuler parce qu'il va savoir à qui il a affaire. C'est ça qui est important. Ensuite, vous avez les différents profils gestuels. Clé numéro 6, vous allez voir qu'on croise les bras, je vous ai montré tout à l'heure pour les doigts, vous allez croiser les bras, vous allez utiliser votre téléphone d'une certaine façon, et ça va vous donner un profil. Pour tous ces gestes, ces refrains gestuels que l'on fait tous sans réfléchir, ça va nous donner un profil, on va déterminer un profil, la façon dont on fonctionne, est-ce qu'on est narcissique, est-ce qu'on est cartésien. Donc ça c'est aussi un jeu qui est intéressant, de se découvrir soi-même et après d'aller découvrir les autres. Et le module numéro 7, c'est un bonus. Voilà, c'est les bonus, c'est savoir dire non. Comment je peux pouvoir dire non? Parce que ça, c'est la problématique de chacun. On ne sait pas dire non. D'accord? C'est vraiment, je crois que c'est ce que je rencontre le plus. On me dit, mais je voudrais apprendre à dire non. Donc, il y a savoir dire non. Il peut y avoir un oui conditionnel aussi. Vous voyez, il y a toute une stratégie. Et il faut juste savoir aussi, c'est que quand je dis non à quelqu'un, alors je dis pas forcément non à lui, mais je vais dire non à la situation. Mais derrière un non se cache un oui. Le non que je dis à l'autre personne, c'est un oui que je me dis à moi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et ensuite, vous avez la posture et une tenue de confiance. Comment je peux bien me tenir? Quelle posture je peux avoir, que ce soit pour mes rendez-vous personnels, professionnels? Quelle est la bonne posture à avoir? Vous voyez, donc ça, c'est les 7 modules que l'on retrouve dans la formation aujourd'hui que je propose. Une formation, comme je dis, qui est proposée pour les gens qui viennent en séminaire, ça tourne aux alentours de 1000 €. Et je me suis dit, ouais, j'aimerais vraiment faire quelque chose pour les gens. J'aimerais vraiment leur donner la possibilité aujourd'hui de bénéficier de tous ces outils à la maison. Donc c'est des vidéos que vous allez pouvoir regarder tout au long de la journée, à tous les moments, vous les téléchargez, vous les faites, vous y travaillez. Et je me suis dit, voilà, cette formation, on va le faire avec ces 7 modules, avec des vidéos, avec des exercices. Et je me suis dit, voilà, cette formation qui, moi je l'ai déjà vendue il y a quelques mois de ça à 297 €, je me suis dit, voilà, je veux vraiment faire un cadeau aux gens, leur permettre aujourd'hui, pour tous ceux qui veulent vraiment progresser, se connaître eux-mêmes, aller à la découverte de l'humain, parce que je vous dis, il est passionnant l'humain. Une fois que vous découvrez tous ces outils-là, vous dites, waouh, l'humain, je le découvre différemment. Même s'il n'est pas bon, il y a des humains qui sont moins bons d'autres, mais on va y trouver quelque chose et puis on va les utiliser aussi pour nous. Ça va vous permettre de vous connaître. Donc, si vous voulez, cette formation, donc vous la retrouvez directement sur la gestuelledusuccès.com, vous y allez directement. Je la vends 97 €. Je vais revenir un peu dessus parce qu'en plus, je vais refaire rajouter un cadeau de 20 € de valeur. C'est-à-dire que pour tous ceux qui achètent la formation aujourd'hui, je leur offre mon livre en version électronique, en PDF, le livre La préparation mentale. Et aussi, la semaine prochaine, je vais sortir mon petit cahier de pensées du jour. Toutes les pensées du jour que je diffuse sur Facebook qui rencontrent énormément de succès. Donc j'en ai extraites donc à une par jour depuis le mois de décembre, le 26 décembre. J'en ai extrait 90 et je me suis dit voilà, les 90 pensées du jour. Donc je suis en train de le finaliser, de tout vérifier. Et la semaine prochaine, pour ceux qui veulent, vous pourrez bénéficier de ce cahier
pour la somme de 10 euros, donc un cahier tout électronique, avec dedans, il y a à l'intérieur des possibilités d'avoir des ateliers, des choses sur lesquelles vous allez noter. Vous en prenez une pensée par jour, vous l'imprimez, vous la suivez, puis le lendemain, vous en reprenez une autre. Voilà, c'est effectivement ces deux cadeaux, je les intègre, si vous voulez, dans ma formation La gestuelle du succès, dans laquelle vous allez avoir des vidéos, des audios, des cahiers d'exercices, des PDF, plein de choses sur tous les modules dont je vous ai présenté précédemment. Savoir serrer les mains, on pose des questions, quelles sont les bonnes questions, quelles sont les mauvaises questions. Vous allez regarder votre interlocuteur, ah oui, il a levé les yeux en haut à gauche, ça c'est bon, c'est pas un problème. Je sais ce que ça veut dire, etc. etc. Donc effectivement aujourd'hui c'était l'occasion de dire pour cette reprise, pour cette rentrée, pour cette formation que je mets à disposition, c'est d'en bénéficier pour le prix de 97 euros, sachant que dans quelques jours elle reviendra à son prix initial. Ça je tiens à vous le dire, c'est-à-dire 297 euros. Donc pour vous connecter sur la gestuelle du succès, www.lagestuelledusuccès.com/ok, et là vous avez tous les renseignements, tous les paiements. Alors vous verrez, tout est détaillé au niveau des formations. C'est garanti aussi, on a mis une garantie satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que si au bout de 20 jours, 30 jours vous n'êtes pas satisfait, on ne cherche pas à comprendre, je ne cherche pas à comprendre, je vous rembourse la formation. D'accord? Donc vous voyez, il n'y a même pas un risque, si ça ne vous convient pas, hop, c'est pas un souci, on la rembourse. Alors aujourd'hui, je vais être franc avec vous, personne n'est venu. Donc vous voyez, c'est que la formation, tout le contenu, parce qu'il a évolué, parce qu'il évolue, on met toujours des mises à jour, ils ont bénéficié, ils vont bénéficier aussi du cahier des pensées du jour. Vous voyez, donc c'est toute cette formation avec les 7 modules, avec le cahier des pensées, avec le livre de la préparation mentale, tout ça pour une valeur de 97 euros. Vraiment prix de reprise pour moi, puisqu'on relance sous formation, on va se remettre, mais attention que dans quelques jours, vous ne pourrez plus bénéficier de ce tarif de 297 euros. Voilà pour cette webinaire, on avait pris 1h15, il est 1h30. Donc si vous avez, je vais vous proposer de poser des questions. Mika va peut-être ouvrir le chat ou me dire les questions qui arrivent. Questions-réponses, donc voilà, la gestuelle du succès, je vous le rappelle, avec une importance quelque part. Voilà, ce que je vous propose, c'est aussi une phrase que j'aime bien, alors on n'est pas lundi, mais c'était hier. Si vous preniez chaque lundi matin une décision importante pour la semaine à venir. Ça peut être important. Donc voilà. Alors Mika, je ne sais pas si tu m'entends. Alors, rebonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Non. Alors là, vous avez une possibilité de poser des questions. Alors, voilà. J'essaie de récupérer. Ça y est. Ok. Allô? Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est bon. Voilà, donc n'hésitez pas, rebonsoir, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, il y a Limas Kalpa qui a posé une question. Jusqu'à quand tu fais l'offre de 80 à 97 euros, Hervé? Pendant 48 heures, maximum. Exactement. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est mardi, jusqu'à jeudi soir, on la garde à 97 euros. Donc, voilà, c'est 48 heures maximum, parce que le prix, plus tous les cadeaux que je mets dedans avec mon... Alors le livre des pensées, il sort lundi ou mardi prochain, donc il aura un tout petit peu, mais la formation, elle est déjà en ligne, ils peuvent déjà la récupérer. Alors, si vous avez d'autres questions, alors, est-ce qu'il y a une garantie? Effectivement, Maurice, il y a une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Voilà. Exactement. Comme je disais, effectivement, la personne, si au bout de 30 jours, elle dit ben non, ça correspond pas, ça m'intéresse pas, ou je veux plus, on cherche pas à comprendre, on la rembourse. Voilà. Là-dessus, on ne cherche pas à comprendre. On rembourse directement sans réfléchir. Donc ensuite, il y a une question de Lionel. Oui. Lionel qui pose la question suivante. Est-ce que c'est un webinaire pour ceux qui souhaitent devenir coach? Alors la formation, en partie oui, c'est-à-dire que tous les exercices qui vont être donnés, c'est vraiment dans la connaissance, c'est-à-dire que
si vous voulez, à un moment donné, comme je dis souvent, pour accompagner les gens, pour les coacher, il faut déjà se coacher soi-même, donc dans ce que l'on veut être, et c'est aussi connaître beaucoup l'être humain. Après, sur des spécificités, je vais prendre le golf. Moi, j'accompagne les golfeurs vraiment dans le mental, dans la préparation, dans tout ce qui est visualisation. Par contre, ils vont avoir un coach qui, lui, est seulement pour la technique. D'accord? Donc, alors après, vous pouvez avoir vos spécificités, vos spécialités, mais effectivement, déjà, la plupart des outils qui sont utilisés dans le cadre de l'accompagnement et du coaching. Une question qui vient de venir de Nathalie. Bonsoir Nathalie. Nathalie demande si le livre des pensées sont-elles des réflexions personnelles? Alors, en grande partie, si Nathalie, je ne sais pas si elle me connaît, qui sont sur Facebook, je suis sur Facebook, quand c'est des pensées, alors sur les 90, je crois qu'il y en a 3 ou 4 qui sont des citations de personnes connues. Après, tout le reste, c'est une partie de mes réflexions, une partie de mes pensées, telles que je peux les mettre quand il n'y a pas de nom d'auteur, c'est que ça vient de moi. C'est au travers des coachings que je peux avoir, des accompagnements, des formations. Des fois, il sort des phrases, des choses, des pensées. On se dit, waouh, ça peut me faire une jolie pensée. Donc, je la note et je la ressors après sur Facebook. Et là, c'est tout ce que j'ai pu mettre sur Facebook en grande partie, pas toutes, mais j'ai sorti ce que j'ai considéré les meilleurs, qui aussi peuvent aider les gens. Rien qu'avec ces pensées, une par jour, ça peut les aider. Donc Nathalie te remercie pour ta réponse. Ensuite, il y a une autre question de Poival, ou de Sou, je ne sais pas si c'est son prénom. Alors bonsoir, si je rencontre des difficultés au fil du déroulement de la formation, est-ce que je peux avoir un accompagnement et comment? Alors, il y a effectivement, moi je donne mon adresse mail, c'est-à-dire que les gens peuvent me contacter, c'est ce que j'appelle la maintenance. Et après, il y a une possibilité pour ceux qui veulent, je fais de l'accompagnement en individuel et c'est ce qui est arrivé la dernière fois, c'est-à-dire qu'il y a une personne, on m'a envoyé une vidéo de la façon dont elle faisait ses présentations et on a pu rectifier, j'ai pu lui amener des informations. Là, on est rentré dans l'accompagnement, c'est elle qui a demandé à être accompagnée individuellement. Et bien sûr, du fait qu'elle ait pris la formation, je lui ai fait un tarif préférentiel. Par contre, il y a une maintenance, une assistance par mail. Par rapport aux questions que vous allez poser, moi je réponds par mail. Donc là-dessus, c'est inclus dans la formation. Après, pour tous ceux qui veulent de l'accompagnement individuel et qui ont pris les formations, on va arriver à des tarifs très compétitifs. Aujourd'hui, en moyenne, on parle, moi je suis à 100 € de l'heure. Pour tous mes clients, là je pourrais descendre à 60 € de l'heure parce que les gens ont pris la formation. Merci Hervé. D'ailleurs Sou, donc te remercier. Maintenant je sais que c'est bien ton prénom. Merci à Sou. Alors ensuite il y a Daniel R qui pose la question suivante. Jusqu'à quel point peut-on appliquer, utiliser et intégrer pratiquement la formation? Parce que par exemple, je connais une bonne partie de ce contenu, mais je ne sais pas vraiment l'utiliser dans la vie quotidienne. Parce qu'il n'est pas facile d'observer en situation. Alors, le prénom, tu m'as dit, c'est Daniel? Bon, alors Daniel, je vais te parler de ce que je connais, c'est-à-dire de tout ce que je propose, c'est des outils que moi j'utilise tous les jours. La grande difficulté qu'on a tous, c'est qu'on veut tous utiliser tout de suite. À partir de, si vous voulez, les méthodes que moi je mets en place, je dis toujours aux gens, prenez un peu de temps. Il y a des étapes à suivre. Plus on va devenir... et en fait, je reprends les 4 niveaux d'apprentissage, c'est-à-dire que je sais que je ne sais pas, maintenant j'ai décidé d'apprendre, il va falloir de l'entraînement. Plus je vais m'entraîner, plus ça va être facile. Alors par contre, c'est de prendre un seul outil pendant un moment. C'est pour ça que je ne donne pas toute la formation d'un coup, c'est vraiment par des modules toutes les semaines, pour qu'on ait le temps d'intégrer. Maintenant, quelqu'un qui ne pratique pas, qui ne s'entraîne pas, ça ne marche pas. Par contre, si on s'entraîne, si on pratique et on se trompe et on va recommencer, je peux vous dire qu'à un moment donné, ça fonctionne. Et ça, on devient dans le mode inconsciemment compétent parce que quand on va parler aux gens, on va tellement les connaître, on va être dans l'instant présent. Et je pense que Daniel, dans les formations, les gens n'insistent pas assez sur l'instant présent. C'est-à-dire qu'il faut être présent,
au moment où on est avec les gens, où on a envie d'apprendre. Parce que si notre cerveau part sur différentes pensées, etc., ben, c'est normal que ça marche pas. Alors, si vous voulez retrouver la formation, ici il y a une question de Michel. Si vous voulez retrouver la formation, accéder à la formation, il vous suffit d'ouvrir une nouvelle fenêtre, hein, et de cliquer et de taper en fait Oui, lagestuelledusuccès.com/ok. Voilà. www.lagestuelledusuccès.com/ok. Alors, ensuite, il y a une question de Nathalie. Nathalie te demande où peut-on trouver le PDF de cette webconférence. Je ne sais pas s'il y en aura. Voilà, Hervé. ben, le PDF de cette webconférence, ben, tous ceux qui se sont inscrits par mail, on l'enverra par mail. Bah, Hein, on l'enverra à tous ceux qui se sont inscrits. voilà. Le PDF, le PowerPoint, est-ce que tu veux dire le PowerPoint, Nathalie, ou c'est Oui, ça, hein? oui, ben, moi c'est le PowerPoint, D'accord. oui, le PowerPoint on pourra l'envoyer à tous ceux qui se sont inscrits. Ok, d'accord, parfait. Alors oui, bien sûr, je vais mettre le lien. Tu as bien fait de me poser la question, merci. Alors, autant pour moi, je vais mettre le lien dans la... Dans le Ouais, chat? dans le chat, parce que c'est vrai que je Ouais. ne l'ai pas fait. Et ça, c'est une erreur de ma part. Je vais le mettre aussi au cas où, c'est bon. Tu as bien fait de le préciser et je t'en remercie. Voilà, donc normalement, je viens de mettre le lien dans le chat. Ça, normalement, je viens de le faire. Donc, dites-le-moi si vous l'avez bien reçu, afin de pouvoir saisir cette opportunité dès maintenant. Surtout que là, c'est vraiment un prix d'amis, hein. Là, c'est exceptionnel. Ah Là, oui, ouais, là, c'est vraiment exceptionnel. c'est absolument, comme on dit, exceptionnel. Hein. Avec en plus des Ouais. cadeaux, donc que ce soit mon livre La préparation mentale en version PDF, le livre de la pensée du jour, de mes pensées du jour. Après, ils peuvent venir, hein, en séminaire, hein. C'est 1 000 €. Ils ont le choix. Et là, ils sont à la maison. Là, vous avez vraiment la possibilité de le faire tranquillement chez vous, de revenir sur les exercices. Oui, parce que c'est vrai que sans compte la journée de déplacement, sans compte le déplacement, sans compte le temps qu'on y passe, c'est vrai que ça revient excessivement beaucoup plus cher. Et oui, voilà, c'est ça. C'est dans les 1 000 €. Après, pour suivant certaines personnes, doivent se déplacer, penser. Pour certains, ben, ils vont se déplacer et puis ils vont prendre l'hôtel. Donc le coût, ça augmente plus vite. Là, ils sont chez eux à la maison. Alors, il y a donc il y a une autre question de la part de... Voilà, je ne sais jamais si c'est Scalpa ou si c'est Lima, donc excuse-moi si j'utilise des fois ton prénom ou ton nom. Y aura-t-il un replay? Normalement, ça a fonctionné, donc il y aura effectivement un replay. Là, c'est plus une question Voilà. technique, c'est pour moi. Voilà. On devrait pouvoir. J'ai fait un enregistrement Voilà. aussi, donc normalement, il devrait fonctionner. Daniel pose une autre question. Alors, Daniel demande... Tu peux laisser le PowerPoint, Hervé? Voilà, merci. Oui, oui, je le remets. Voilà, comme ça. Alors, Daniel demande combien durent les vidéos. En moyenne, combien de temps faut-il Ah, consacrer pour intégrer la formation? alors, les vidéos, parce que je sais que par expérience, notre cerveau ne peut pas forcément rester concentré plus de 20-25 minutes. En moyenne, elles font 20 minutes. D'accord, Voilà. merci. Mais même pas là, c'est la moyenne, on est sur une moyenne haute. Hein. Elles font 20-15 minutes. Je crois qu'il n'y en a qu'une qui dépasse, qui est à 30 minutes. Celle sur, j'ai plus les chiffres en tête, celle sur les refrains gestuels, les profils gestuels. D'accord. Et donc, combien de temps, en moyenne, en combien de temps faut-il consacrer pour intégrer la formation? Deuxième question de Daniel. Par module, combien de temps tu J'ai recommandes? Alors, moi j'ai considéré que bon, le module, donc effectivement, hein, qui fait 20 minutes, enfin, 20 minutes en termes de vidéo, quelqu'un y consacre 5 à 10 minutes par jour, ça peut être déjà largement suffisant. Si vraiment pendant 5 à 10 minutes, il met en application, il s'entraîne, il fait les exercices, ben, ça va très très vite. Voilà, mais c'est minimum 10 minutes par jour. Voilà. Après, si on arrive à y passer plus, tant mieux. Hein. Mais déjà avec 10 minutes par jour, c'est énorme.
Donc tu regardes la vidéo et tu mets en pratique tout de suite en fait, c'est ça que tu veux dire. Tout à fait, voilà. Voilà. Alors, on regarde la vidéo et puis dès le jour même et pendant quelques jours, on va prendre l'exercice, on va s'entraîner, bien sûr on va se tromper, mais c'est pas grave, on va recommencer. Et puis plus on va recommencer, plus ça va être facile, plus il y a d'entraînement et plus à la fin ça va devenir automatique. Maintenant, le secret, c'est d'en faire vraiment tous les jours. Et déjà 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien. Alors, il va y avoir une autre question également de Nadine. Bonsoir Nadine. Alors, a-t-on accès aux vidéos et à la formation après la fin de celle-ci? C'est-à-dire, est-ce que tu demandes si tu peux les télécharger sur ton ordinateur, Nadine, ou pas? Est-ce que tu peux être... je pense que oui, mais Oui, de toute façon, elles sont, ouais. la formation est en ligne hein, déjà. Hein. Tout est déjà tout prêt. Hein. Et effectivement, tu pourras les télécharger au-delà des 30 jours, tu pourras accéder au téléchargement. Ah oui, Et c'est ça ta question. absolument, oui. D'un point de vue technique. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, Nadine. Alors, ouais, parfait, merci. Alors, pour accéder à la formation, tout simplement, ouvrez une nouvelle fenêtre, hein, vous cliquez, vous l'ouvrez, vous rentrez lagestuelledusuccès.com/ok, ou vous cliquez tout simplement sur le lien que je vous ai envoyé il y a quelques minutes. Et Hervé vous accueillera. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. Donc, tu as les remerciements de Scalpa. De qui? Merci. Ben, merci des remerciements. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. Ça me va droit au cœur de voir autant de monde. Alors, il y a Johan qui vient de s'inscrire. Bienvenue, Johan. Félicitations à toi, Johan, pour ton inscription. Donc voilà, inscrivez-vous avant la fin de ce webinaire. Ouais, il y a 48 heures, comme on l'a dit, parce que c'est vraiment voilà, un tarif pardon, défiant toute concurrence là-dessus. Sinon, voilà, il y a les formations, je vais mettre en ligne les formations, ça vous fait, voilà, ça sera beaucoup plus cher. Alors, il y a Caroline qui te remercie également, il y a Sue qui te remercie également. Bien, merci à Caroline, merci à So. Il y a Catherine Ravi, qui te remercie. Heureux de vous avoir compté parmi nous. Merci et Catherine. Je te dis à demain. Voilà, à demain matin. Super. Donc, Catherine, bah, demain matin. Voilà. Donc, j'ai une petite question. Hervé, le mot de la fin. Eh ben, écoute, merci à vous tous. Merci vraiment à vous tous. J'étais très touché et chaleureux de voir autant de monde et de différentes contrées, hein, puisque je crois que j'ai vu aussi qu'il y avait des Canadiens. Donc ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai pouvoir on refera une autre conférence bientôt, hein, parce qu'on y prend goût. Et puis voilà, puis n'hésitez pas, je vous dis, c'est la formation qui peut réellement, aujourd'hui, que je mets en place, qui modifie la qualité de vie des gens. Donc profitez-en, vous avez 48 heures, ça va aller très très vite et en plus on peut se permettre de refuser du monde, hein. Faut que ça soit bien clair là-dessus. Hein. On va faire dans la qualité, donc dépêchez-vous et n'hésitez pas, et encore merci tous autant que vous êtes, d'avoir été aussi nombreux et de m'avoir soutenu et écouté. Merci à toi Hervé, merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui. Il y a une dernière question de Daniel, oui, avant de partir. Alors merci, les vidéos sont donc téléchargeables? Oui, effectivement Daniel, après la période de garantie, en fait, les vidéos sont téléchargeables. Voilà, c'était plus une question technique me concernant. Donc bienvenue Janine, félicitations à toi. Donc effectivement, là les inscriptions commencent à s'enchaîner, hein. Bravo aux nouveaux et aux nouvelles
personnes qui viennent de s'inscrire. Je vous souhaite une excellente soirée à vous et puis merci Hervé, merci à vous toutes. Merci à toi Mika, merci vraiment de m'avoir accompagné. Et à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Et bonne soirée, passez une belle nuit et bonsoir à tous. À bientôt. Ciao, bye bye.